Bonjour et bienvenue à tous pour cette 5e journée de phase de groupe de l'Europa League ici au stade Pierre-Mauroy. Aujourd'hui, le LOSC reçoit le Sparta Prague. Alors, au classement de ce groupe, Lille est pour l'instant en tête avec 8 points, derrière l'AC Milan avec 7 points et le Sparta Prague avec 6 points. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour Lille est simple, c'est la qualification pour les 16e de finale et Lille sera qualifié s'il gagne ou s'il fait match nul et que Milan ne gagne pas. Je suis ici avec Charles au commentaire qui m'accompagnera ce soir. Bonjour Charles. Bonjour à toutes et à tous. Alors Charles, vous allez nous annoncer la composition aujourd'hui du Sparta Prague. Oui, alors Sparta Prague qui joue à 3 derrière avec de gauche à droite Krejci, Selucka et Pelushti. 5 milieux de terrain, Krejci à gauche, Souceka, Pavelka, Dokal le capitaine au milieu de terrain et à droite dans le couloir droit Vindheim. Et deux avant-centres, Moberg, Carlson et Ulis. Je te laisse faire la composition du LOSC. Oui, alors Christophe Galtier a choisi d'aligner un 4-4-2, donc derrière Mike Maignan sera dans les buts. En défense centrale, on aura Botman et Fonte. Sur les côtés, Brad Jaric et Diallo. Ensuite, pour le milieu, nous aurons Bamba, André, Sheka et Arojo. Et enfin en pointe, Yazici et Jonathan David. Et donc je vais vous réexpliquer, certainement que vous devez connaître le dispositif de jeu description. Donc le terrain est coupé en 4, les zones A, B, C et D. En regardant de la tribune sud, nous voyons un but à notre gauche et l'autre à notre droite. Les zones A et B sont à gauche, la A dans la partie basse et la B dans la partie haute. Les zones C et D sont donc à droite, la C en haut et la D en bas. Et nous vous indiquerons régulièrement la zone dans laquelle se situe le ballon et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Là on voit les deux capitaines de la partie faire le toast avec l'arbitre de la rencontre. Donc, le capitaine José Fonte pour le LOSC et Dokal pour les Tchèques. Et il y aura une photo du côté du LOSC, la traditionnelle photo. On va tout de suite vous donner aussi les couleurs des maillots. Donc le LOSC en tenue habituelle à domicile, short bleu, chaussettes bleues et rouges et maillot rouge. Et Mike Maignan tout en bleu. Alors que les Tchèques, eux, sont tout en blanc et le gardien tout en vert. On précise aussi que pour ce match, le toit du stade Pierre-Mauroy est fermé. Donc les joueurs joueront sur un stade un peu en indoor ce soir. Alors pour le début de la rencontre, depuis le poste de commentateur, les joueurs de Lille commenceront le match dans la partie de terrain qui se situe à droite. Et les joueurs de l'équipe du LOSC évolueront dans les zones C et D, tandis que ceux du Sparta Prague, depuis le poste de commentateur, évolueront sur la gauche, donc dans la zone A et B. Et ça sera Jonathan David qui donnera le coup d'envoi de ce match. Alors qu'on attend pile la bonne heure, 18h55. L'arbitre a l'accord de son quatrième arbitre qui lui lève la main et ça devrait bientôt partir. Monsieur Fernandez qui attend quelques secondes. Les derniers échauffements pour les joueurs sur la pelouse parce que même si le stade est fermé, il fait assez froid et c'est parti. Et tout de suite un premier ballon donc pour le LOSC. Alors les joueurs de Lille qui possèdent le ballon, donc ils sont actuellement dans la zone D avec Bradaric qui va essayer d'allonger dans la zone A pour essayer de trouver Jonathan David et ça ira en touche, une touche récupérée par les Lillois. Jonathan Bamba qui va jouer la touche, qui remet sur Bradaric dans la zone A. Botman qui remet Bradaric et qui reviennent dans leur moitié de terrain, donc dans la zone D pour Botman qui met en retrait vers Mike Maignan qui va allonger le jeu. Qui allonge le jeu, qui s'est trouvé Jonathan David sur le côté dans la zone A. David qui déborde mais qui obtiendra la touche pour le LOSC. Ah non, la touche est pour Sparta Prague. Et donc touche à suivre pour le Sparta Prague. On est dans la zone A à 3-4 mètres là, de la ligne de sortie de but. C'est donc le LOSC qui est entièrement dans la partie défensive du Sparta Prague, dans les zones A et B. Et c'est un pressing payant puisque Bradaric récupère la touche. On est toujours dans la zone A. Il joue rapidement avec Yazice qui joue en retrait avec Benjamin André. Cheka qui est toujours dans la zone A et qui fait une longue transversale dans la zone B
vers Diallo qui essaie de jouer à une touche pour Luis Araujo, mais malheureusement c'est un peu trop long et c'est récupéré par Kreshki, le défenseur du Sparta Prague. Ah, effectivement, maintenant, le Sparta Prague qui va récupérer au 6 mètres un ballon qui va être remis en jeu donc, par le gardien du Sparta Prague, Nita. On attend qu'un ballon revienne depuis les ramasseurs de balles. Le gardien de Sparta récupère le ballon et ce sera un 6 mètres pour les joueurs du Sparta Prague. Donc pour l'instant, les deux équipes se regardent. Un long dégagement qui va arriver du côté de la zone D. Et une touche qui sera récupérée pour le Sparta Prague, quasiment au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Le Sparta Prague qui fait tourner, mais qui est sous pression de Lille, sont obligés de revenir dans leur moitié de terrain au niveau du rond central et qui vont basculer maintenant du côté gauche là-bas, dans la zone C, au niveau de la ligne médiane. Et finalement, le ballon sera récupéré par Lille. On voit les Lillois qui essayent de bien gêner le Sparta Prague avec leur pressing. Et c'est un ballon, on est dans la zone C, Diallo qui lance en profondeur, Yazic est dans la zone B, mais bien récupéré par Kreshki, la défense du Sparta Prague. Le gardien qui relance dans la zone A pour Van Dijk, mais c'est finalement une mauvaise passe de la tête du défenseur de Prague et touche à suivre pour le LOSC dans la zone A. Pour Bradaric qui joue tout de suite en entrée vers Botman. Et maintenant on est avec Mike Maignan dans sa surface de réparation qui joue rapidement avec Diallo. On est dans la zone C. Il joue en rentrée avec son capitaine José Font. On garde un peu le ballon là du côté du LOSC. Pour l'instant ça fait 3 minutes là que le match a commencé, toujours 0-0. Et le LOSC a du mal à mettre le pied sur le ballon. On essaie de le garder un peu. C'est un long ballon qui était vers l'avant dans la zone A. C'est Jonathan David qui a le ballon, mais bien récupéré par le numéro 6 Sacheka de Prague, et touche à suivre pour Bradaric. Oui, donc Bradaric dans la zone A qui va remettre le ballon en jeu. On va essayer de trouver là-bas Cheka, c'est raté. Mais les Lillois vont de nouveau récupérer une touche, toujours dans la zone A, à une dizaine de mètres du poteau de corner, toujours remis en jeu par Bradaric qui va essayer de trouver un partenaire. Cheka se propose, non, finalement ce sera sur Jonathan David, ça revient sur Bradaric, toujours en zone A. Et encore une troisième touche consécutive obtenue par les Lillois et encore jouée par Bradaric, remis en jeu. Dans le long du poteau de corner là-bas, encore une touche toujours. On voit que les Lillois essaient de progresser. Bradaric est toujours dans la zone A maintenant sur une touche à 5 mètres quasiment du poteau de corner. Il va la jouer longue. Il demande à ses joueurs de se placer dans la surface de réparation. Il allonge. Il va essayer de trouver un partenaire mais c'est raté. Finalement le ballon est quand même récupéré par les Lillois et un long ballon de Cheka qui va arriver directement dans les bras du gardien de Prague, Nita, qui remet en jeu dans la zone A le long de la ligne de touche et c'est récupéré par Benjamin André. Oh, le ballon est perdu et finalement récupéré par Bamba le long de la ligne de touche dans la zone A. Il continue d'avancer, il garde le ballon, il va peut-être essayer de centrer, il est passé, il s'approche de la surface de réparation et finalement ce sera un corner. Un corner obtenu par Lille et probablement tiré par Yazici. C'est ça, c'est Yazic qui va prendre le ballon, un corner qui sera tiré de la zone A vers la zone B. Alors qu'on a vu Jonathan Bamba bien en jambes là, il a mis un petit pont dans cette action, il s'est tout de suite excusé de ne pas avoir réussi à centrer. Mais donc corner à suivre pour le LOSC, tiré par Yazic, corner sortant, c'est dévié, Jonathan David dans la surface. Oh là là, il aurait peut-être pu enchaîner Jonathan David et son contrôle de la cuisse a été manqué. Attention, contre-attaque là lancé par le Sparta Prague. C'est finalement heureusement Jonathan Bamba en poste de libéraux là sur cette action qui a réussi à récupérer le ballon, parce que là c'était Ulysse qui était parti en contre-attaque. Mais finalement c'est bien un ballon pour le LOSC avec Benjamin André au milieu de terrain. Oui, et Benjamin André au milieu de terrain. On voit maintenant dans la zone A le ballon qui est récupéré par Bradaric. Yazici qui le demandait le long de la ligne de touche, mais finalement ça va revenir au niveau du rond central avec Cheka. Et ça revient même dans la zone D en retrait vers la charnière centrale et vers Fonté qui allonge de l'autre côté dans la zone C vers Diallo. On voit les Lillois gênés un petit peu par le pressing de Sparta Prague qui reste dans leur moitié de terrain. On revient dans la zone D sur Bradaric qui va essayer de remettre sur Benjamin André. De nouveau Bamba le long de la ligne médiane qui va obtenir la touche, une touche qui sera jouée par Bradaric dans la zone A. Et finalement le ballon perdu, récupéré par le Sparta Prague et ça revient vers le gardien de but Nita de Prague qui essaie de relancer au pied dans la zone A. Et c'est Souchek qui joue un long ballon vers Ulysse, mais c'est Botman qui récupère ce ballon de la tête dans la zone D.
mais c'est rendu toujours pour les joueurs de Prague. On est dans la zone B. C'est Kreshki qui trouve un autre Kreshki, car c'est deux joueurs qui ont le même prénom et le même nom de famille, qui sont en défense centrale gauche, puisqu'ils sont à 3 derrière, et piston gauche. Récupération là du LOSC avec Cheka qui joue directement avec David qui lance en profondeur Yazice. On est dans la zone A, l'entrée de la surface, et quel retour du défenseur de Kreshki qui fait un superbe tacle à l'entrée de la surface de réparation et touche à suivre pour le LOSC dans la zone A. Touche dans la zone A et c'est récupéré par Bradaric qui remet tout de suite vers Benjamin André. On tourne, on revient dans la zone B maintenant. Le long de la ligne de touche là-bas, attention, ça déborde. Diallo et finalement Diallo qui continue. Ah non, une faute commise par Diallo du côté de la zone B, aux abords de la surface de réparation. Et donc le ballon sera récupéré par le Sparta Prague. On sent un petit peu les Lillois qui essayent de se créer des occasions, en tout cas de porter le danger vers la surface de réparation de Prague. Mais pour l'instant c'est sans succès, mais on sent des Lillois volontaires. Le ballon va être remis en jeu par le gardien de Prague, Nita. Et c'est joué là dans la surface de réparation. Tout de suite le grand pressing de Arojo qui oblige le gardien tchèque à relancer vers son arrière droit qui, sous pression, met ce ballon en touche et touche à suivre dans la zone A pour Bradaric qui, comme depuis le début du match et ses 8 premières minutes, joue à entrer vers Botman pour prendre le temps de construire. Et c'est Mike Maignan maintenant qui, dans sa surface, a le ballon. Il joue vers Jonathan David dans la zone A, il gagne son duel de la tête, mais Yazice est pris de vitesse par Pavelka au milieu de terrain. Et ballon rendu à Prague. Oui, Prague donc qui évolue maintenant dans la zone B et qui va allonger devant, mais finalement ça va être récupéré au niveau de la ligne centrale par Lille. Le ballon qui est un petit peu cafouillé, finalement ce sera une touche à jouer pour Lille après 8 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Une touche jouée pour Lille vers Cheka. Finalement ça va revenir derrière dans la zone C et puis même vers Mike Maignan qui va devoir relancer le jeu pour ses partenaires. Il cherche des solutions, On voit que le pressing de Sparta Prague gêne un petit peu les Lillois. C'est allongé loin devant vers Jonathan Bamba et finalement ça va même revenir dans les pieds du gardien de Prague, Nita. Et le LOSC qui est vraiment très offensif sur ce début de match. Là, quand Mike Maignan avait le ballon dans les pieds, c'était du 3-4-3, du 3-3-4 même, avec les 4 attaquants devant, Jonathan Bamba à gauche, Yazice et David dans le centre et Luis Araujo à droite. C'est assez étonnant. Là, on a une touche pour Bradaric dans la zone D près de la ligne médiane et on a encore cette ligne de 4 devant. Alors ça manque de mouvement pour le moment. Il trouve d'ailleurs Yazice qui perd le ballon tout de suite, mais c'est vraiment un dispositif très offensif mis en place par Christophe Galtier. On est avec la défense du LOSC et José Fonté qui joue même avec son gardien et toujours le pressing de Ulysse. Et ça l'oblige à dégager loin, trop loin même pour Luis Araujo. Et ça ira tranquillement dans les pieds du gardien roumain de cette équipe tchèque, Nita. Oui, donc le ballon de nouveau relancé par ce gardien roumain dans la zone A pour l'équipe de Prague qui va essayer d'allonger devant. Mais ça va de nouveau être récupéré par Mike Maignan dans la zone D et qui va revenir vers ses 6 mètres. Mais on voit effectivement là, depuis ce début de partie, les deux équipes qui ont un peu de mal à se trouver dans le dernier geste. Ici Bradaric qui a le ballon dans la zone D le long de la ligne de touche, qui trouve Benjamin André et qui récupère finalement le ballon. Jonathan Bamba qui doit concéder la touche, non, qui récupérera la touche dans la zone A à quelques mètres de la ligne médiane. Et finalement le ballon est remis en jeu. C'est Benjamin André qui a le long de la ligne médiane le ballon, qui essaie de le conserver, qui doit revenir en retrait dans la zone D. Vers Botman qui va lui-même passer à Mike Maignan et on rebascule de l'autre côté dans la zone C avec Fonté qui allonge devant, qui essaie de trouver Araujo mais c'est raté. Ça aurait pu être récupéré par Jonathan David et finalement le ballon qui revient dans les bras du gardien de Prague, Nita. Alors j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à tous nos supporters du LOSC, c'est l'ouverture du score du Celtic Glasgow. Et ça, ça nous donne un LOSC virtuellement qualifié pour les 16e de finale de cette Europa League. Donc pour le moment, après 11 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, certes pas de but, certes toujours 0-0, mais
le LOSC virtuellement en 16e de finale. Allez, on reprend un peu avec le terrain. Et c'est une touche à suivre en zone C pour Diallo qui joue vers la zone B. C'était pour David, mais le ballon l'a lobé et donc c'est récupéré par les joueurs de Prague. Et c'est même le gardien Nita là, qui a le ballon sous le pressing de Yazice. Il est obligé de dégager. Et comme souvent depuis aussi ce match, c'est Botman qui gagne son duel aérien. On est avec Cheka Bradaric maintenant dans la zone D. Il joue en retrait vers Botman avec un bon pressing là de Carlson sur Botman puis sur McMillan qui l'oblige à dégager. Et là on a du mal à poser le ballon des deux côtés, même si là c'est David qui récupère le ballon dans la zone B. Il aurait pu amorcer une contre-attaque, mais finalement c'est joué en retrait vers Thiago Diallo. Oui, donc le ballon au niveau du rond central, dans les pieds de Cheka justement. Et Bamba qui récupère le ballon pour se projeter vite vers l'avant, qui donne dans la zone A vers Bradaric. Bradaric aux abords de la surface de réparation, qui avait essayé de redonner en retrait à Jonathan Bamba, mais bonne défense de Sparta Prague qui pousse le ballon en touche. Et donc Bradaric à peu près sur la ligne médiane, ou plutôt sur la ligne de touche dans la zone A, qui remet le ballon en jeu sur Bamba, qui va écarter de l'autre côté vers la zone B, vers Diallo, qui revient dans la zone C au niveau de la ligne médiane et qui va même revenir en retrait vers Mike Maignan. Enfin, on voit les Lillois qui ont du mal à poser leur jeu, enfin en tout cas qui ont du mal à contourner ce bloc de Prague. Et Mike Maignan qui est même contraint de mettre ce ballon en touche au niveau de la ligne médiane pour le Sparta Prague. Et donc touche à suivre, on est dans la zone A, c'est joué vers la zone D, vers Carlson, pardon, mais c'est récupéré par le LOSC et une faute a été sifflée en faveur du LOSC dans la zone D. Et ça sera un coup franc donc, qui a été joué rapidement de Botman vers son capitaine Font. On est dans la zone C. Yazice dans la zone B qui lance en profondeur. Rojo, mais bien défendu par le Sparta Prague. Mais nouveau ballon toujours pour le LOSC dans la zone maintenant D avec Botman qui trouve André. Il joue en retrait avec Botman. Et Botman qui envoie un long ballon devant, dévie de la tête par Arrojo, c'est pour Yazice, c'était bien joué, mais le Turc n'a pas réussi à contrôler le ballon malheureusement, et c'est un ballon qui est récupéré par les Tchèques, et nous sommes maintenant dans la zone B. Dans la zone B, et c'est même Lille qui va récupérer une touche sur ce coup-là, à une dizaine de mètres de la ligne médiane dans la zone B. Le ballon est remis en jeu. C'est Diallo là-bas qui a le ballon dans les pieds, qui va remettre en jeu. Finalement, ça arrive dans les pieds d'Arrojo, qui va écarter sur le côté dans la zone A, aux abords de la surface de réparation. C'est dans les pieds de Jonathan Bamba. Bradaric qui va centrer vers la zone B, vers la surface de réparation, mais c'est contré par la défense de Prague. Jonathan Bamba qui récupère le ballon, toujours dans la zone A, et qui va même revenir en arrière dans la zone D et remettre en retrait vers Botman, qui lui-même va remettre vers Mike Maignan, qui allonge de l'autre côté dans la zone C, vers Diallo, qui allonge loin devant, et ça va finalement arriver dans les bras de Nita. On voit vraiment les Lillois qui essaient de contourner ce bloc mais qui ont du mal. Le Sparta Prague, c'est pas la même équipe que les Lillois avaient rencontré à l'aller, qu'ils avaient battu 4-1. Depuis, le Sparta a enchaîné les bons résultats. Donc on voit qu'ils ont plus confiance. Et les Lillois qui ont du mal pour l'instant avec le ballon. Ici une attaque pour le Sparta Prague dans la zone D. Ça va essayer de centrer. Finalement, ça arrive dans la zone C. Le Sparta Prague aux abords de la surface de réparation qui a toujours le ballon. Qui tourne, qui revient dans la zone D. Les Pragois essaient de se trouver. Et finalement, ça sera un centre contré et mis en touche par la défense lilloise. Et alors qu'on continue les bonnes nouvelles avec 2-0 maintenant à San Siro, 2-0 pour le Celtic. Et donc le LOSC plus que jamais, pour le moment en tout cas, en 16e de finale. Alors qu'on en est seulement à la 16e minute sur les deux terrains. Et attention quand même parce qu'il faut quand même tenir au moins le match nul si le score à San Siro en reste là. Et pour le moment c'est bien Prague qui tient le ballon assez étonnamment, même si la Jonathan Bamba récupère le ballon dans la zone A. Il s'avance, il est à 25 mètres des buts, il est seul, plein axe. Il trouve Yazice dans la surface de réparation. Yazice qui revient dans l'axe sur son pied gauche. Il est pris par 4 joueurs de Prague. Il a failli passer. C'est le dernier défenseur qui a réussi à le contrer. Et finalement l'arbitre de la rencontre, M. Fernandez, a signalé une faute de l'international turc.
et ça sera un coup franc pour Prague. Mais là, c'était vraiment une grosse occasion qui a été quand même mal exploitée par Bamba. Et à 25 mètres, plein axe du but, on aurait bien voulu voir l'international espoir tenter sa chance. Effectivement, il avait plusieurs possibilités à droite et à gauche, mais il a préféré transmettre ça à Yazici qui s'est un peu enferré dans la défense, qui a été cerné par 3 joueurs de Prague et qui n'a pas pu conclure cette action. Le ballon qui est récupéré donc par Sparta Prague dans la zone A, le long de la ligne de touche, ça allonge, ça arrive dans le rond central et finalement ce sera récupéré par Diallo qui décide de jouer en retrait sur son gardien Mike Maignan. On voit les gardiens des deux équipes qui touchent beaucoup le ballon en ce début de partie. On voit les deux équipes qui ont du mal encore à se projeter complètement vers l'avant et qui doivent souvent jouer en retrait. Là, Mike Maignan attend avant de pouvoir avoir une solution et finalement il allonge loin devant pour essayer de trouver Jonathan David, mais c'est raté et c'est récupéré par Prague. Et il y a même une faute qui est commise par un joueur lillois par Čeka sur un joueur de Prague au niveau du rond central, et donc Prague va récupérer le ballon. Donc on est dans la zone A et on joue ce coup franc vers la zone B, toujours avec les défenseurs de Prague. C'est Pavelka là qui a le ballon, qui retrouve Selustka, un grand joueur costaud avec une belle barbe bien fournie. On est toujours derrière avec le LOSC qui laisse tout simplement les 3 défenseurs centraux construire. Ils ne sont pas dangereux, ils jouent de la gauche vers la droite puis de la droite vers la gauche. Et on sent le LOSC bien en place qui attend. C'est vrai que c'est au niveau du classement, c'est à Prague à faire le score. Surtout que maintenant, avec cette défaite de Milan, une victoire de Prague placerait Prague en position de qualifier. Mais on n'en est pas là. Et on est dans la zone D avec un duel aérien une nouvelle fois gagné par Sven Botman, mais récupéré par Prague. On est avec Pavelka qui est dans la zone C. Il joue avec Krejci qui retrouve Pavelka. Il arrive dans la surface de réparation avec Thiago Diallo sur le dos. Diallo qui ne fait pas de faute, qui lève les bras alors que Krejci est au sol. Il se relève, il est aidé par Luis Araujo et bien aidé par Luis Araujo, puisque ça sera une touche à suivre pour le LOSC dans la zone C à 15 mètres de la surface, à 15 mètres de la ligne de sortie de but. Oui, effectivement, et donc le ballon qui est récupéré par Lille. Luis Araujo qui peut se projeter vers l'avant au niveau du rond central, qui va transmettre dans la zone D vers Bamba. Bamba qui a du champ devant lui, qui avance. Bradaric qui demande le ballon sur le côté dans la zone A, qui centre vers le milieu, mais c'est raté. C'est raté, récupéré par Bamba. Bamba aux abords de la surface de réparation dans la zone A, qui transmet vers Čeka un petit peu en retrait. Finalement, Bradaric le long de la ligne de touche dans la zone A toujours, et Bamba encore dans la zone A, qui essaie de se chercher, qui va aller là-bas dans la zone B, essayer de trouver Diallo, et Diallo qui va essayer de trouver lui-même Araujo, toujours dans la zone B. Finalement, le ballon est perdu par Lille et récupéré par Prague. Prague qui relance loin devant, et finalement ce sera récupéré par Mike Maignan dans la zone C, qui remet vers Fonte. On voit les joueurs lillois là qui avaient un petit peu essayé de faire tourner le ballon dans la zone A et zone B, mais finalement ils n'arrivent toujours pas à contourner ce bloc défensif bien en place du côté du Sparta Prague. Et c'est toujours un ballon pour le Sparta Prague. On est dans la zone B, on prend toujours son temps aussi. Des hommes en blanc ce soir. On est dans la zone A avec Plechati qui joue en retrait avec Selustka. Et le pressing là de Yazici sur Krejci, il lance en profondeur, il essaie de tenter de trouver son attaquant en profondeur, mais c'est bien récupéré par la défense lilloise. Oh, attention, Diallo qui fait une tête en retrait pour Fonte, et c'était très risqué. Il y avait Morberg, Karlsson qui avait tout lu, et heureusement que Fonte a réussi à dégager, mais ça sera quand même un coup franc à suivre à 45 mètres début de Mike Maignan, mais pour Prague dans la zone C. Donc toujours 0-0 après 20 minutes de jeu entre LOSC et Prague. Pas de réelle occasion pour l'instant dans ces 20 premières minutes. On voit les deux équipes qui essayent de jouer mais qui ont du mal dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres ici. Donc c'est Prague qui a le ballon maintenant dans la zone C et qui essaye de faire tourner, mais obligé encore de venir en retrait derrière, jouer avec sa défense centrale et avec Selustka qui remet même vers Nita en retrait sur son gardien dans la zone A. Lui-même va essayer de relancer loin devant, mais finalement ça va être récupéré par Sven Botman qui remet en retrait vers Mike Maignan dans la zone D. Mike Maignan qui allonge, et c'est encore un ballon qui est récupéré par Lille, qui est conservé par Lille. Čeka et Bradaric même dans la zone D, mais finalement perdu
par Lille et un ballon exploité par Prague qui va même obtenir la touche. Non, finalement c'est Bradaric, c'est Lille qui obtient la touche, mais on voit vraiment la bataille du milieu hein, pour l'instant. Ces deux équipes qui ont du mal hein, vraiment à avancer vers l'avant. Beaucoup de ballons perdus dans la zone du milieu. La bataille est intense à cet endroit-là. Encore ici à l'image de Sheka dans la zone D vers la zone A. Et finalement David qui essaie de s'échapper avec le ballon, mais qui est repris par la défense du Sparta Prague dans la zone A. Et c'est bien défendu là par Seluska qui a été plus costaud que Jonathan David là sur cette action. Et c'est toujours Seluska qui a le ballon dans la zone A, pressé par David. Il est obligé de jouer vers l'avant. Et Benjamin André d'une tête récupère le ballon. Il joue vers Jonathan Bamba dans la zone A qui recule et repasse avec Podman dans la zone D. Il trouve Thiago Diallo dans la zone C qui a le champ libre et qui va pouvoir avancer. Il va passer de la zone C à la zone B avec Luis Araujo qui remet vers Diallo. On est toujours dans la zone B. Luis Araujo qui se retrouve dans l'obligation de reculer. Mais c'est vrai que ce milieu de terrain de Prague met en difficulté celui du LOSC. Et comme vous le savez certainement, Renato Sanchez qui est encore convalescent, qui sera peut-être de retour pour le match de dimanche à Monaco, mais qui n'est pas dans le groupe ce soir au Stade Pierre-Mauroy, et bien il manque. Et je pense que Christophe Galtier a hâte de le retrouver. Hein. Tiens, le temps qu'on parle des absents, je vous rappelle aussi que les latéraux droits, Jérémy Pied et Selic, sont absents pour le LOSC, alors que du côté de Prague, il manque aussi du monde. Et notamment un joueur, hein, Adam Lozek, qui a 18 ans et qui a fait 6 matchs de championnat. Tenez-vous bien, 4 buts, 5 passes décisives. Alors ça c'est des stats que même Messi n'a pas. Mais voilà, ce jeune des 18 ans qui a une fracture de métatarse ne sera pas de retour avant le mois de mars. Et malheureusement pour nous qui sommes sur le terrain, mais tant mieux pour les joueurs du LOSC. Allez, on repart sur le terrain, on est dans la zone C, ça joue de la tête là, 4-5 têtes d'affilée. Et finalement ça sera Prague qui mettra le pied sur le ballon et le gardien Nita qui peut relancer son équipe. Donc depuis sa moitié de terrain, qui fait tourner maintenant dans la zone B avec sur le côté Créchy, et finalement qui va essayer même de prolonger dans la zone C et de trouver un de ses attaquants, mais le ballon est récupéré. Attention, un petit peu en danger là sur cette récupération. Fonté qui est soumis au pressing de Prague et qui doit concéder la touche dans la zone C à une dizaine de mètres à peu près du poteau de corner. Donc une occasion là peut-être pour les joueurs de Prague de mettre un petit peu la pression sur les Lillois. Le ballon va être mis en jeu et finalement le ballon est conservé dans la surface de réparation. Attention, les joueurs de Prague qui se mettent en position de frapper. Oh là, la frappe juste au-dessus de la barre transversale. C'est la première réelle occasion de ce match après 24 minutes de jeu. Prague qui a bien failli ouvrir le score sur cette frappe au niveau du point de pénalty. Ah, c'est Pavelka qui était dans la zone C, dans les 16 mètres, à la limite des 16 mètres de McMaignan, et il a totalement enrhumé Benjamin André d'une magnifique feinte de frappe. Benjamin André qui a taclé dans le vide sur ce coup-là, et Pavelka qui a tiré juste au-dessus du but de McMaignan. Et attention, première alerte là pour la défense lilloise qui va devoir faire attention quand même, parce que les joueurs du LOSC ont du mal là depuis 25 minutes, on cesse de le dire. Attention, là c'est Botman qui au duel récupère le ballon face à Morberg Karlsson, mais ça c'est pas, on sent pas une grande confiance là du côté du LOSC, et attention à pas le regretter, surtout que comme on vous l'a dit tout à l'heure, le Milan est pour l'instant mené 2-0 par le Celtic. Et d'ailleurs, hein, effectivement, Christophe Galtier ne s'y trompe pas. Hein. Il est debout dans sa surface, dans sa zone technique. Là, il donne de la voix pour essayer de replacer ses joueurs. En tout cas, les exhorter à aller un petit peu plus vers l'avant. Et Bradaric ici, qui est juste devant lui avec le ballon en main, qui remet le ballon en jeu depuis la zone D le long de la touche. Et finalement, le ballon, une nouvelle fois au niveau du milieu de terrain, est perdu. Ce sera une touche récupérée pour Prague à jouer dans la zone A. Remise en jeu et effectuée en retrait vers Nita qui a le ballon et qui essaye de relancer au pied vers ses joueurs. Et finalement le ballon est récupéré dans la zone D par les Lillois, par Botman. Et finalement le ballon arrive même encore une fois en touche. Ce sera une touche pour les Lillois
joué par Bradaric au niveau de la ligne médiane, donc entre la zone A et la zone D. Et je vous parlais tout à l'heure de Renato Sanchez, eh bien il est présent au stade ce soir, les grands écrans, les deux grands écrans que vous connaissez du stade Pierre-Mauroy l'ont montré, toujours avec ses tresses, l'international portugais. Et on imagine qu'il a hâte de sortir de ses tribunes et pouvoir refouler la pelouse de Pierre-Mauroy. On est dans la zone B avec les joueurs de Prague, une énorme transversale là vers Van Dijk dans la zone D, mais c'est récupéré par le LOSC. Et c'est Čeka qui va mettre un long ballon vers l'avant. C'était pour Jonathan David, c'était bien joué, mais c'est Luska encore lui est là pour le récupérer. Et Jonathan David qui a fait un petit crochet là à Plechati. Et ça sera donc un coup franc à suivre dans la zone A pour le Sparta Prague. Et le Sparta Prague qui va récupérer le ballon, encore par l'intermédiaire de son gardien, dans la zone B, qui relance maintenant vers Dokal. Et finalement c'est récupéré, ah non, c'était récupéré par Luis Araujo, mais l'arbitre a sifflé une faute aux grandes dames de Luis Araujo qui filait tout droit vers le but. Et donc c'est une touche jouée, plutôt un coup franc joué dans la zone B par les joueurs du Sparta Prague qui font tourner sur leurs défenseurs à l'arrière, bien gênés par le pressing de Jonathan David et Yazici, et qui allonge finalement loin devant, mais ce sera récupéré dans la zone C par les joueurs de Lille et par Benjamin André, avec le ballon au pied ici et là qui essaie de se défaire de joueurs de Prague. Et les joueurs de Prague devront concéder une touche dans la zone B, à peu près une dizaine de mètres de la ligne médiane. Le ballon est remis en jeu par Luis Araujo sur Yazici, qui va faire tourner, aller chercher Bradaric complètement de l'autre côté dans la zone A. Bradaric qui a du champ, qui s'avance, qui transmet à Bamba le long de la ligne de touche dans la zone A. Bamba qui essaie de repiquer vers l'intérieur. Yazici aux abords de la surface de réparation, qui transmet dans la surface de réparation à Jonathan David. Et finalement c'est poussé en corner par un défenseur du Sparta Prague, et corner à venir joué par Yazici. Ah oui, tout de suite quand ça combine en deux touches de balle, eh bien on retrouve le LOSC, un LOSC bien plus costaud offensivement, alors que là c'est vite joué le corner, mis dans la surface de réparation. On est toujours dans la surface de réparation, ça sort dans la zone B, et une contre-attaque possible là pour les joueurs de Prague, mais mal exécutée par la défense tchèque, et ça sera une touche à suivre donc dans la zone B pour les joueurs du LOSC. Et les joueurs du LOSC, donc comme on vous dit depuis tout à l'heure, ont du mal, et c'est à croire qu'il y a une malédiction dans ce stade Pierre-Mauroy pour les hommes de Christophe Galtier, car depuis que ce stade s'appelle le stade Pierre-Mauroy, il y a eu 14 matchs européens, aucun n'a été gagné par Lille, alors que là il y a une frappe de 30 mètres par Bradaric dans la zone A, qui était certes trop sur le gardien, mais ça fait du bien de voir là une frappe cadrée pour le LOSC. Une frappe cadrée pour le LOSC, et à l'instant une faute commise par les joueurs de Lille. Et donc le ballon sera récupéré dans la zone B par les joueurs du Sparta Prague. Et pendant ce temps-là, on voit que du côté de Milan, le score a changé. Je crois, j'ai vu qu'il y avait 2 partout du côté de San Siro. Donc le ballon maintenant est récupéré par les joueurs de Prague. Ça revient vers finalement la zone D, et encore au niveau du milieu de terrain, la bataille fait rage, puisque les deux équipes ont encore du mal à conserver le ballon dans cette zone. Ici au niveau du rond central, on voit ici Jonathan David qui essaie de récupérer le ballon, mais finalement dans la zone A c'est récupéré par les joueurs de Prague qui essayent d'allonger loin devant, mais Sven Botman est là pour garder le ballon et finalement récupérer une touche dans la zone D à une dizaine de mètres du poteau de corner. Une touche qui sera jouée par Bradaric. Et c'est toujours une touche là qui va être faite par Bradaric, car le ballon est sorti de la tête par un milieu de terrain de Prague. Et c'est vrai que AC Milan est revenu au score avec 2 buts coup sur coup, un à la 24e par Çalhanoğlu et à la 26e par Casillero. Donc ça y est, le LOSC n'est virtuellement plus qualifié pour les 16e de finale. En tout cas, à San Siro, on s'ennuie beaucoup moins que nous ici au stade Pierre-Mauroy, déjà 4 buts. Et ici, on a du mal à avoir des frappes. Mais c'est Sven Botman là, qui a le ballon. On est dans la zone D. Il joue avec Bradaric dans la zone A. Et ça combine bien avec Yazici. Jonathan Bamba, une touche de balle qui remet à Yazici. Il arrive à 20 mètres du but. Yazici qui se met sur son pied droit plein axe. Il décale Luis Araujo dans sa phase de réparation. La frappe de Luis Araujo parfaitement arrêtée
par le gardien Nita. Mais quelle belle action et ça fait plaisir à voir là du côté du LOSC. Du jeu en une touche de balle, enfin. Oui, effectivement, hein, on avait vu Arojo qui avait été trouvé dans la zone B et finalement qui a dû buter sur Nita, qui a sorti une énorme parade, vraiment la plus grosse occasion depuis ce début de match, hein. On peut le voir ici à la 31e minute, toujours 0-0, mais c'est vraiment la première grosse occasion chaude du LOSC qui se réveille enfin dans cette partie où pour l'instant les deux équipes se neutralisent vraiment, hein, à l'image de cette possession qui a 50% quasiment de possession pour les deux équipes. Vraiment une neutralisation, comme je le disais, dans le milieu de terrain. Et donc ici à l'image des Lillois qui vont récupérer la balle dans une touche dans la zone B. Effectivement une touche qui sera jouée vers l'avant par Djella, mais finalement le ballon encore une fois récupéré par Prague dans cette zone là, et finalement c'est récupéré par Benjamin André qui transmet à Yazici, qui transmet ensuite à Bradaric dans la zone A. Bradaric qui a du champ, qui s'élance devant lui, qui cherche quelqu'un, qui cherche Bamba le long aux abords de la surface de réparation dans la zone A. Bamba qui va essayer de centrer, Bamba qui centre, et finalement c'est repoussé par la défense du Sparta Prague et ça va revenir de nouveau dans les pieds lillois, mais cette fois-ci dans la zone B. Diallo qui avance là-bas, qui transmet à Arojo dans la zone B toujours. On va essayer de revenir Benjamin André là, qui a failli perdre le ballon. Et finalement Diallo qui a le ballon. Diallo qui retransmet à Benjamin André. Le ballon qui est dans les pieds de Yazici. Et une faute, Yazici qui réclamait une faute, hein, dans la zone B aux abords de la surface de réparation. Mais finalement le ballon est de nouveau dans les pieds du Sparta Prague qui est bien gêné par le pressing lillois, qui a du mal à ressortir proprement de son camp. Ici Diallo qui vient contrer un défenseur du Sparta Prague et qui met le ballon en touche. Et c'est vrai que c'est comme si les joueurs du LOSC avaient su que les Milanais étaient revenus au score à San Siro. Et là tout de suite on voit le bloc beaucoup plus haut, on voit les joueurs offensifs plus se démarquer, plus proposer surtout le ballon. Et là ça joue, et là c'est encore un bon coup franc là, à suivre pour les joueurs du LOSC. On est dans la zone B à 35 mètres, début de Nita, le gardien du Sparta Prague, suite à une faute de main d'un joueur tchèque. Et donc là ça discute entre les joueurs du LOSC pour savoir qui va le frapper. C'est Yazici qui a l'air de s'en emparer, alors que le gardien roumain Nita est en train de demander à son mur de se placer. Il y aura deux hommes et ce sera tout simplement les deux attaquants, Ulis et Morberg Karlsson. Il n'y a donc plus aucun joueur à moins de 22 mètres de son but là du côté de Prague. C'est assez étonnant à voir. On a l'habitude de voir un attaquant qui reste vers le rond central, mais là non, c'est tout le monde défend. Cette équipe du LOSC fait peur. Donc on revient sur le terrain avec Yazici qui s'élance avec son pied gauche. Yazici qui s'apprête à frapper ce coup franc. Va-t-il le frapper directement, essayer de trouver un partenaire? C'est frappé directement et c'est directement dans les bras de Nita, qui avait choisi donc Yazici, l'attaquant turc, de la mettre directement fort dans le but, mais un petit peu trop lisible pour le gardien du Sparta Prague. Le gardien du Sparta Prague qui a relancé depuis et qui a transmis loin devant, et finalement c'est récupéré par les Lillois dans la zone C, qui rejoue en retrait vers Mike Maignan. Mike Maignan qui va relancer loin devant pour essayer de trouver Bamba, et finalement c'est perdu, c'est récupéré par Prague dans la zone D. Et finalement attention, une contre-attaque ici peut-être avec Luis Arrojo qui enchaîne, qui transmet devant vers Yazici qui a du champ dans la zone B aux abords de la surface de réparation, et non, qui avait essayé de trouver Jonathan Bamba, mais ça a été dégagé encore une fois par la défense de Prague et c'est revenu dans les pieds lillois. On est dans la zone B et toujours ces Lillois entièrement les 22 joueurs sont dans le camp, hormis Mike Maignan. Les 21 joueurs sont dans la zone A et B, en zone offensive. Donc pour le LOSC, on est avec Jonathan David le long de la ligne de touche dans la zone A. Il essaie de dribbler son vis-à-vis, mais il est obligé finalement de revenir en retrait avec Jonathan Bamba, qui joue lui aussi en retrait vers Sven Botman pour mieux écarter là-bas dans la zone B avec José Font qui cherche une solution. Il la trouve avec Yazici qui arrive à garder le ballon, qui lance en profondeur. Luis Arrojo en face de réparation. On est dans un B. Arrojo la frappe et il tire à côté à gauche du but de Nita. C'est dommage. Yazici qui était tout seul à 10 mètres de la cage de Prague et qui ouvre trop son pied gauche.
et donc 6 mètres à suivre pour Prague. Oui, effectivement, un Rojo qui ouvre un petit peu trop son pied alors que, oui, effectivement, des joueurs demandaient le ballon dans la surface de réparation. Deuxième occasion un petit peu chaude ici, hein, à la 35e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre les deux équipes. Mais là, ça commence un petit peu peut-être à se réveiller du côté lillois avec Bradaric ici dans la zone A qui met une touche vers Arojo qui finalement va transmettre vers Bamba et Bamba va obtenir une faute. Une faute qui voulait, un coup franc qui voulait être rapidement joué et finalement l'arbitre siffle et le coup franc donc sera joué dans la zone A à une dizaine de mètres environ de la ligne médiane. Le coup franc va être joué par Sheka. On voit les joueurs qui essaient de se placer sur le terrain, quasiment tous les joueurs. Ah non, finalement on va essayer de se replacer là. Ouais, c'est intéressant, hein, c'est parce que les joueurs ont voulu jouer vite. Mike Maignan a dit non, non, les gars, tout le monde devant. Et ben Mike Maignan, c'est c'est le patron. Et donc on a posé le ballon, on le donne à Yazice. Et tout le monde est dans la surface. Et cette fois-ci, peut-être, il va pas le frapper directement. Il va essayer de le mettre dans la boîte, dans la surface de réparation. Tête, tête, il me semble, d'Arojo peut-être, qui a essayé de jouer. Ah non, oui, c'est pas Arojo, c'est Benjamin André hein, qui a essayé de me placer une tête qui finalement est passé à côté des buts du gardien du Sparta Prague. Et donc, ce sera un 6 mètres. Mais vraiment, hein, les Lillois qui commencent à se faire un peu plus pressants ici à l'image du pressing d'Arojo sur la défense du Sparta Prague dans la zone B et les Pragois sont gênés pour relancer et c'est donc les Lillois qui vont récupérer le ballon au niveau du rond central. Benjamin André qui a le pied sur le ballon qui transmet à Yazici dans la zone B. Finalement Djela qui avance, qui transmet à David aux abords de la surface de réparation toujours dans la zone B et une faute sur Jonathan David du côté de la zone B à 5 mètres de la ligne d'en but. C'est vraiment un petit corner là, que ça apprête à frapper Yazice avec son pied gauche. Donc dans la zone B vers la zone A, ça sera donc un coup franc rentrant pour le Turc. Et encore une fois, aucun joueur du Sparta Prague est en dehors de sa surface de réparation. Personne en zone offensive. C'est assez rare, mais donc Yazice l'arbitre qui demande à Yazice de patienter. Parce que là, il y a une explication à avoir entre José Fonte et c'est Pavelka, il me semble, qui a son marquage. Donc c'est bon, l'explication est faite. Yazice le frappe, c'est dégagé. C'est Jonathan Bamba qui récupère juste au 16 mètres, un petit peu. Enfin, dans la zone A, légèrement excentré donc à gauche. Et lui aussi ouvre un peu trop sa frappe et ça passe à côté du but de Nita. Mais ça fait encore un tir tenté par le LOSC, là qui depuis 5 minutes se fait plus pressant. 39 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre les deux équipes, mais les Lillois qui vont peut-être essayer de faire la différence. Et ici, dégagement Nita, tous les joueurs quasiment regroupés dans la zone D, ou en tout cas entre la zone A et D. Et finalement, le ballon est récupéré par Lille, par Arojo qui essaye de transmettre devant vers ses attaquants, mais c'est raté. Et ce sera récupéré derrière par Botman sous le pressing de Prague le long de la ligne de touche dans la zone D et qui va même jouer en retrait sur Mike Maignan. Mike Maignan qui allonge directement vers Jonathan David et même une faute sera commise sur Jonathan David à peu près au niveau du rond central dans la zone D. Non, c'est pas une faute sur Jonathan David, c'est un hors-jeu, effectivement. Et donc le ballon sera récupéré par Prague au niveau du rond central à peu près. Alors que l'arbitre demande à ce qu'il soit joué exactement à l'endroit du hors-jeu où se trouvait Jonathan David au moment de la passe. Et c'est Seluska qui essaie de trouver une solution. Il a un peu de mal. Il va finalement jouer tout simplement avec son partenaire en poste de défenseur central. C'est joué avec Van Dijk, là on est dans la zone D, c'est bien joué, ça combine avec Pavelka, mais c'est bien défendu par Botman une nouvelle fois. Et touche à suivre pour les joueurs de Prague dans la zone D. Touche à suivre effectivement pour les joueurs de Prague. Ici avec Pletachi qui va essayer d'avancer et de transmettre dans la surface de réparation pour Prague. Oh, magnifique retour de Benjamin André qui est venu tacler dans la zone D. Mais cela va offrir un corner à Prague, mais véritablement là, qui est venu un petit peu empêcher un centre de la part de Prague. Un corner qui va être joué
ici dans la zone D par Dokal. Est-ce qu'il va le jouer à 2 avec Carlson? Non, il va essayer de le frapper directement. Donc de la zone D vers la zone C, c'est frappé. Et finalement, c'est une tête lilloise qui vient dégager ce corner. C'est récupéré par les Lillois qui vont essayer de se projeter vite par Yazici. Oh, qui remet en retrait, mais c'est raté dans la zone D. Et qui gâche un petit peu une opportunité de contre-attaque. En plus, c'est récupéré par Dokal qui va essayer de centrer et défendu par Benjamin André. Le ballon revient sur la tête de Bradaric et dans les pieds de Yazici dans la zone D qui transmet vers David qui essaie de nouveau se projeter en contre-attaque. Mais c'est récupéré encore une fois par Prague, par Plechati qui va finalement obtenir une touche qui sera jouée par les joueurs de Prague dans la zone D, au milieu de la zone D, le long de la ligne de touche. Et les joueurs de Prague hein, qui là essaient de se rebeller un peu à la suite des nombreuses occasions là, les deux d'Arojo à la 31e, 36e, d'André juste derrière. On sent que Prague n'a pas envie de se laisser faire et essaie de reprendre le contrôle du ballon. Et c'est toujours eux là qui ont le ballon. On est dans la zone A. Avec Van Dijk qui est obligé de jouer en entrée avec Plechati qui retrouve Selutska et qui maintenant joue dans la zone B avec Kreshki. Kreshki qui joue avec son milieu de terrain, mais c'est bien récupéré là par les joueurs du LOSC avec Luis Araujo. On est dans la zone B qui lance en profondeur Yazici qui rentre dans la surface de réparation. Et Yazici qui centre. Ça a été contré par le défenseur de Prague. Le gardien a été pris à contre-pied. Le ballon allait passer la ligne de but, mais un magnifique retour. Le gardien Nita qui a de solides appuis et qui a réussi à totalement changer sa course et à arrêter le ballon. Oui, on n'était pas loin de l'ouverture du score, qui a été complètement surpris sur cette frappe qui filait à petite vitesse, donc après une frappe dans la zone B. Vraiment, là, on peut dire que les Lillois commencent à mettre la pression. Pour l'instant, on en est à 7 tirs du côté de Lille, dont 3 qui ont été cadrés. Donc ça prouve un petit peu que les Lillois sont en train de se réveiller, puisque du côté de Prague, depuis l'occasion à la 24e minute, on n'a pas eu d'autres occasions avec un seul tir. Donc toujours 0-0, encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et Prague qui a le ballon dans la zone D. Mais c'est bien défendu. Bamba qui récupère le ballon ici dans la zone D. Le Bradaric le long de la ligne de touche qui essaye de se projeter vers l'avant. Mais finalement c'est récupéré par Prague au niveau du rond central. David qui récupère le ballon. David qui va essayer de progresser. Et finalement c'est récupéré par Yazici. Yazici qui essaie d'avancer, qui essaye finalement de trouver Jonathan Bamba dans la zone A. Et Bradaric vient se proposer le long de la ligne de touche qui transmet maintenant vers Jonathan David. Et on va basculer de l'autre côté là-bas vers Diallo dans la zone B. Diallo qui va centrer. Non, finalement qui centre pas. Qui centre si finalement. Et ce sera dans les bras directement du gardien de Prague, Nita. Encore un petit peu une possession de la part du LOSC qui n'aboutit pas sur cette action-là. Ouais, c'est dommage, mais c'est quand même bien joué de la part du LOSC qui essaie, même si pour l'instant la défense de Prague ne rompt pas. On est dans la zone C avec Kreshki qui a le ballon qui s'avance, qui n'est pas pris par la défense du LOSC. C'est un bon ballon profondeur dans la surface de réparation pour Julius qui n'arrive pas à contourner Botman et c'est récupéré par Mike Mignon qui relance dans la zone D avec Bradaric. Bradaric qui trouve Benjamin André au milieu du terrain, qui trouve maintenant Luis Araujo dans la zone B. Luis Araujo qui avance, on est à 40 mètres des buts de Nita. Araujo qui cherche une solution, il la trouve avec Tcheka plein centre. Qui décale maintenant Bradaric dans la zone A en position de centre. Il trouve finalement Bamba qui joue avec Yazici. Yazici qui aurait pu rejouer avec Bradaric, il était parti mais finalement il garde le ballon. On est toujours à 25 mètres des buts de Nita avec Benjamin André qui décale dans la zone B. Diallo qui centre, bien défendu. Attention, Jonathan David qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Mais finalement c'est Prague qui s'en sort tant bien que mal. Et c'est un ballon qui est dégagé mais qui revient tout de suite avec José Fonté. Oui, vraiment les Lillois qui mettent la pression ici sur les joueurs de Prague dans ces dernières minutes de la première période. Ici les Lillois dans la zone B avec le ballon qui cherche une solution. Araujo se propose et une faute commise sur Araujo dans la zone B. Et ce sera un bon coup franc à jouer pour les Lillois. Les Lillois qui vont encore avoir une opportunité. On est à 45 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 pour ce match de la 5e journée d'Europa League. Donc vraiment peut-être la dernière opportunité là pour les Lillois d'ouvrir le score alors qu'on est toujours à 2-2 du côté de San Siro entre le Celtic Glasgow et l'AC Milan.
un coup franc qui va être frappé de la zone B vers la surface de réparation par Yazici. Et comme sur les coups francs frappés précédemment, tous les joueurs de Prague alignés aux abords de la surface de réparation. C'est frappé pour une tête et finalement c'est trouvé. Oh, transversal hein, trouvé sur cette tête de Benjamin André, il me semble. Et sur cette dernière occasion, l'arbitre qui siffle la fin de la première période. Ouais, c'est un bon coup franc là que je vais rapidement vous redonner. C'est à 30 mètres là, excentré dans la zone B, le long de la ligne de touche. Et Benjamin André qui, d'une tête arrière, là, il regardait pas du tout le but avec l'arrière du crâne, qui a failli surprendre Nita et ce ballon qui retombe sur la barre transversale du gardien roumain. Mais on est bien à 0-0 dans ce match qui a mis du temps à se lancer. Mais finalement, c'est bien le LOSC qui domine outrageusement. Et du côté de San Siro, 2-2. Donc, à la mi-temps de ces deux matchs, le LOSC n'est toujours pas virtuellement qualifié en 16e de finale d'Europa League. Toujours pas qualifié, hein, mais effectivement, on le voit, les joueurs lillois ont essayé dans ces dernières minutes, hein, 7 tirs et 3 cadrés pour cette première période. On est à des niveaux de possession qui sont à peu près équivalents du côté des deux équipes. Donc on se donne rendez-vous en deuxième période pour voir si les Lillois arriveront à inscrire un but ici à Pierre-Mauroy. A tout à l'heure. Rebonjour à tous pour la suite de ce match ici au stade Pierre-Mauroy dans cette 5e journée de phase de groupe d'Europa League ici entre Lille et le Sparta Prague. Vous allez nous rappeler le principe de l'audio-description, Charles. Exactement, donc le terrain est coupé en 4, la zone A, B, C et D. En regardant dans la tribune sud, nous voyons un but à notre gauche et l'autre à notre droite. La zone A et B sont à gauche. La A dans la partie basse, la zone A dans la partie basse et la zone B dans la partie haute. La zone C et D sont donc à droite, la C en haut et la D en bas. Et donc nous vous indiquerons régulièrement la zone dans laquelle se situe le ballon. Si vous avez entendu le changement. Oui, alors le changement ce sera du Sparta Prague. Alors le changement n'a pas encore eu lieu. On le verra à la suite. Hein. Donc les Lillois qui sont du côté maintenant dans la zone B et A défensivement et qui donc évolueront dans la zone C et D offensivement. Ici donc le Sparta Prague qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période et le ballon sera récupéré dans la zone B pour les Lillois et finalement ce sera récupéré par Sven Motman qui remet en retrait vers Mike Maignan. Et Mike Maignan va allonger loin devant vers Arrojo. Arrojo qui va récupérer ce ballon. Arrojo dans la zone B le long de la ligne de touche qui continue de progresser, qui repique vers la surface de réparation qui est cernée par deux défenseurs mais qui transmet en retrait vers Diallo, toujours dans la zone D le long de la ligne de touche. Diallo qui cherche une solution et qui revient en retrait vers Fonte. Et donc pour le changement, c'est Plavsic qui rentre à la place de Moberg Karlsson. C'est donc un changement poste pour poste, poste d'attaquant. On est avec le LOSC, là on est dans la zone C. C'est Bamba qui fait passer devant par un défenseur qui a taclé juste devant lui. Et c'est toujours un ballon quand même pour le LOSC. Tcheka qui lance de l'autre côté. Diallo, on est dans la zone D. Diallo qui lance avec un ballon en profondeur vers Luis Arrojo, qui est bien pris et qui manque sa conduite de balle. Et ça sera finalement une touche à suivre dans la zone D pour le Sparta Prague. Oui, donc une touche jouée pour Prague et finalement les Lillois qui vont continuer d'attaquer après cette première période et cette fin de première période notamment où ils ont eu plusieurs grosses occasions mais qui n'ont pas réussi à concrétiser. Le gardien Nita s'est illustré par deux fois avec deux belles parades et notamment une superbe occasion à la fin de la première période par Benjamin André. Donc toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy et finalement le ballon ici récupéré par Mike Maignan. Attention au pressing de Sparta Prague et Mike Maignan qui va allonger loin devant au niveau du rond central qui transmet. Attention maintenant, grosse contre-attaque pour Lille et finalement non. Oh, grosse contre-attaque de Jonathan David qui aurait pu transmettre à Yazici qui était au centre mais finalement qui a été stoppé, qui a poussé un petit peu trop loin son ballon et Nita qui est intervenu, le gardien du Sparta Prague.
Ah ouais, vous êtes même gentil Baptiste parce que c'est pas un peu trop loin, c'est beaucoup trop loin. Il était seul. Jonathan David, il était à 25 mètres début de Nita et sur une touche de balle beaucoup trop profonde, ça a permis au gardien roumain de pouvoir ressortir et s'interposer devant le Canadien alors qu'il y avait Yazici qui était tout seul. Il avait aussi tout le loisir de pouvoir ajuster le gardien, ou au moins en tout cas d'essayer de l'ajuster. Et à cause d'un manque de touche de balle, eh bien c'est Nita qui fait une très belle sortie dans les pieds de l'attaquant du LOSC. Ouais, c'était vraiment un 2 contre 1 là qui pouvait être joué effectivement et finalement c'est dommage, hein, ils pourront regretter cette première occasion mais au moins ça prouve que les Lillois reviennent avec de très bonnes intentions et on espère voir des buts ici à Pierre Mauroy alors que les joueurs de Prague relancent dans la zone C le long d'une touche mais finalement encore récupéré par les Lillois. Ça revient dans la zone A par Diallo qui transmet le long de la ligne de touche dans la zone D par Arojo qui essaye de provoquer balle au pied mais finalement qui est stoppé, qui conserve malgré tout le ballon, qui se rapproche du centre et de la zone C, qui va d'ailleurs transmettre de l'autre côté là-bas vers Bradaric qui centre vers David qui est seul. Oh David le ballon et qui marque le but. Oh non, David qui manque encore une énorme occasion, qui avait le ballon du 1-0 au bout du pied. Comment a-t-il manqué cela? Il a failli obtenir ce but mais finalement ça a été détourné en corner par le gardien de Prague. Ah mais c'est incroyable hein, ce qui vient de se passer. David qui avait tout fait, il n'y avait plus de gardien, il l'avait passé et finalement c'est le défenseur qui revient au dernier moment pour mettre ce ballon en corner. Ah quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein, on sait, hein, Jonathan David qui a ouvert son compteur but avec le LOSC face à Lorient. Celui qui a marqué le quatrième but du match, mais lui donc il n'a toujours pas marqué en Europa League. Et là franchement c'était l'occasion rêvée de pouvoir ouvrir son compteur en Coupe d'Europe, mais ça ne sera toujours pas pour tout de suite. Maintenant, Luis Araujo, il est dans la zone D, il joue avec Bradaric dans la zone C, en position de frappe. Bradaric la frappe et ça passe à droite du but de Prague alors qu'il se plaint à l'arbitre de pas lui donner un corner et à force de trop contester, eh bien carton jaune pour l'arrière gauche lillois. Oui, hein, et l'arrière gauche lillois qui a effectué une frappe hein, du côté de la zone C. Il était aux abords de la surface de réparation hein, et puis il a décoché une frappe qui est finalement passée très proche du poteau gauche du gardien du Sparta Prague. Mais là ça fait depuis 5 minutes hein, de grosses occasions pour les Lillois par l'intermédiaire de David. Et puis là à l'instant de Bradaric, on voit les Lillois qui poussent, hein, les Lillois qui continuent de pousser, même si là ce sont les joueurs du Sparta Prague qui vont pouvoir relancer par l'intermédiaire de Nita. Tous les joueurs des deux équipes, tous les joueurs de champ sont rassemblés entre la zone B et la zone C au niveau de la ligne médiane. Le ballon qui est relancé par le gardien de Prague est finalement récupéré par les Lillois. Et une faute commise par Jonathan Bamba au niveau du rond central. Et on va voir le deuxième carton jaune de cette partie qui va être distribué pour un joueur de Prague. C'est pour Dokal, le capitaine. Pour Dokal, le capitaine. Et donc ça va offrir un coup franc pour les joueurs du LOSC qui sera joué, comme je vous l'ai dit, au niveau du rond central dans la zone C. Et donc deux cartons jaunes de distribuer, mais pas de suspension pour les deux joueurs Dokal et Bradaric, puisque seulement deux joueurs sont susceptibles d'être suspendus. C'est Čeka du côté du LOSC et de Pavelka du côté de Prague. On retourne au jeu avec le LOSC. On est dans la zone C avec Bradaric qui joue justement avec Čeka. J'en parlais, lui qui n'a pas le droit de prendre un carton jaune ce soir. Bamba qui joue en retrait avec Botman. Et Botman qui trouve Fonte dans la zone A. Fonte qui lance en profondeur Yazici, mais bien défendu par Selutska qui a mis ce ballon de la tête en touche. Et Yazici qui joue rapidement cette touche. Yazici qui joue cette touche et finalement ça sera joué en retrait dans la zone A avec Fonte qui remet pour son gardien Mike Maignan qui lui remet tout de suite dans les pieds. Et Fonte qui va trouver à l'instant Diallo le long de la ligne de touche dans la zone A. Diallo qui essaie de se défaire du marquage de Prague, mais finalement le pressing de Sparta Prague le contraint à rendre le ballon à l'adversaire. Et Lille va récupérer une touche. Non, c'est Prague qui va récupérer une touche dans la zone A à quelques mètres seulement de la ligne médiane. Et la touche sera jouée par le numéro 37 de Prague, Krejci.
Et cette touche qui va être faite, c'est fait avec Ulysse, le géant attaquant, qui arrive à trouver le rentrant Plavsic qui centre pour personne si ce n'est pour McMaignan qui relance rapidement dans la zone B avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui passe à la ligne médiane, donc arrive dans zone C. Bien défendu par Van Damme qui est revenu. Ce ballon qui est à destination de Benjamin André ne trouvera pas le petit milieu de terrain du LOSC, mais plutôt les gants du gardien, tout de vert vêtu, Nita. Nita qui relance dans la zone D vers ses défenseurs. Le ballon ici dans les pieds de Créchy qui remet à nouveau vers Nita. Nita qui va relancer de l'autre côté dans la zone C, le long de la ligne de touche là-bas. Les joueurs de Prague qui vont essayer de progresser vers l'avant, mais finalement c'est stoppé par Bradaric. Bradaric d'une tête, le ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Prague, toujours dans la zone B, le long de la ligne de touche. Et finalement toujours encore une bataille dans ce milieu de terrain qui fait rage. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon vers Mike Maignan qui relance devant. Devant, le ballon est gagné maintenant par Yazici au niveau du rond central qui essaie de se retourner et qui va revenir dans la zone A. Qui cherche un partenaire sur lequel s'appuyer, et ce sera de l'autre côté là-bas vers Bradaric. Bradaric qui progresse dans la zone C et finalement remet vers Diallo qui lui-même remet vers Benjamin André. Benjamin André qui allonge vers Diallo le long de la ligne de touche dans la zone D. Et Diallo qui trouve Luis Arrojo le long de la ligne de touche, il est en train de trouver Diallo, c'est fait, il rentre dans sa phase d'intervention, oh, il s'est fait arrêter irrégulièrement par Krejic. C'est vraiment la limite de la surface de réparation. Il aura le droit à son carton jaune logiquement, et coup franc extrêmement intéressant pour le LOSC et pour le pied gauche de Yazici. Alors on est collé à la ligne des 16 mètres de la zone D, à 10 mètres, de la ligne de sortie de but. Alors j'en profite là, le temps que les joueurs se placent, pour vous annoncer le but de l'AC Milan, qui prend l'avantage donc au score sur cette plus de San Siro, 3-2, alors que les Italiens étaient menés 2-0. Et donc changement au classement, virtuellement le LOSC passe deuxième, et ce sont donc les Milanais qui passent à la première place. Et donc on attend le coup franc de Yazici, comme Charles le disait juste avant, frappé aux abords, vraiment juste à l'entrée de la surface de réparation dans la zone D. Une belle opportunité ici pour les Lillois de marquer. Donc Yazici va frapper ce coup franc, il attend le sifflet de l'arbitre, c'est parti, c'est frappé. Et oula, c'était une tête de Cheka qui finalement est déviée par Nita. Encore une parade décisive du gardien du Sparta Prague qui est couché, qui je pense qu'il l'a pris dans la tête. Qu'il l'a pris dans la tête, ouais, effectivement. Il a essayé de la dévier, mais c'était presque involontaire. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, c'est presque involontaire. Mais encore une occasion chez Yazici qui avait trouvé effectivement la tête de Cheka, et ça va redonner un corner pour Yazici, mais cette fois-ci de l'autre côté, dans la zone C. Ah, quand ça veut pas, le gardien qui enlève ce ballon involontairement du nez. Ce corner donc de la zone C vers la zone D, c'est tiré par Yazici, la tête de Botman qui trouve personne, à part Cheka qui arrive à récupérer. On est dans la zone D totalement de l'autre côté, le long de la ligne de touche. Cheka qui essaie de se défaire au marquage, il trouve Luis Arrojo. Arrojo qui d'une feinte garde le ballon, il trouve Diallo en retrait, et les joueurs de Prague qui sortent de leur camp. On est dans le rond central et on trouve finalement dans la zone B Jonathan Bamba. On est à 40 mètres des buts cette fois-ci de Prague, et cette fois-ci on prend son temps, on essaie de reconstruire. On est dans le rond central avec Benjamin André. Et Benjamin André qui transmet maintenant vers Yazici entre la zone C et D, qui progresse, et finalement on s'est récupéré par 9. Attention, Bamba qui a le ballon, qui avait essayé de centrer dans la zone D, dans la surface de réparation, mais finalement c'est récupéré par Prague. Et une faute, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage, une faute qui a été commise par Benjamin André, il me semble, qui va même prendre un carton jaune au passage pour une faute commise dans la zone C, alors que l'équipe de Prague s'apprêtait à relancer sur une contre-attaque. Donc finalement ils vont même récupérer le ballon alors que les Lillois étaient en train d'attaquer. Ouais, c'était une faute d'anti-jeu là, à part du français, même si
Même si alors, et certains n'aiment pas entendre ça, mais Les c'est fautes peut-être intelligentes. voilà, une faute intelligente, un bon carton jaune, parce que c'est vrai que là ça partait très vite du côté de Prague. Et finalement ils ont été arrêtés à 70 mètres, début de mec Maignan. Et c'est d'ailleurs le LOSC là qui le récupère avec Yazice dans la zone D, qui lance en profondeur Luis Araujo, il est en position de centre dans la zone D, il attend, et il joue finalement en retrait avec Benjamin André. C'est dommage, là il y avait du monde dans la surface de réparation. On est avec le centre de l'autre côté dans la zone C de Bradaric qui ne trouve personne. Et ce ballon qui file en touche, il a été légèrement dévié par le gardien de Prague. Et donc touche à suivre pour Diallo dans la zone D. Oui, touche à suivre et le ballon va finalement être perdu par Lille et récupéré par Prague sous la pression des joueurs lillois. Et ce sera même récupéré directement par Botman dans la zone D et qui transmet de l'autre côté. Finalement, ce sera de nouveau dans les pieds de Botman au niveau du rond central dans sa propre moitié de terrain, dans la zone B, qui va chercher à allonger peut-être loin devant. Non, finalement, ce sera de l'autre côté vers Bamba le long de la ligne de touche dans la zone C. Ils sont gênés par la ligne défensive, mais il arrive à trouver Yazici dans la profondeur là-bas, toujours dans la zone C, le long de la ligne de touche. Yazici qui essaie de provoquer balle au pied, mais le ballon est perdu par l'attaquant turc. Mais heureusement, incompréhension pour les Lillois, et le ballon est récupéré finalement pour une touche jouée par Bamba. Et c'est donc un ballon dans la zone C pour Lille. On joue en retrait vers Fonte. Et encore un gros pressing. Là, c'est vraiment la grosse différence entre la première et la seconde période du côté de Prague. C'est un gros pressing qui est mis contre les défenseurs lillois quand ils ont le ballon. Et Diallo perd ce ballon. Alors que va-t-il se passer? 6 mètres ou corner, on ne sait pas. Ce sera finalement un corner concédé par la défense de Prague face à Jonathan David. La défense de Prague rouspète, mais il n'en sera rien. C'est bien Kreshki qui a mis ce ballon en corner. Et donc ça sera un coup de pied de coin à suivre pour Yazice de la zone D vers la zone C. Yazici qui a encore une opportunité là d'essayer de trouver quelqu'un. C'est frappé et finalement repoussé par la défense de Prague, mais ça revient tout de suite dans les pieds de Yazici qui va avoir une deuxième opportunité de centrer toujours depuis la zone D vers la surface de réparation. Encore une fois contré par la défense, et donc cette fois-ci ce sera une touche pour Yazici dans la zone D. Alors il va chercher des partenaires, il a du mal à trouver des solutions, il va même laisser le ballon à Luis Araujo pour aller se mettre en place, et Luis Araujo va même le laisser à Diallo. Donc finalement on va essayer de combiner pour trouver quelqu'un. Fonte, le capitaine, se propose et c'est lui qui récupère le ballon. Et finalement c'est encore contré par les joueurs de Prague, et une nouvelle touche à suivre pour Diallo. Les Lillois qui en sont à 11 tirs là depuis le début de cette partie, dont 5 cadrés. Ici Cheka qui va maintenant récupérer le ballon dans la zone C. Et finalement il a essayé de centrer pour trouver Luis Araujo, mais c'est raté. Et le ballon file en sortie de but et c'est récupéré par le Sparta Prague. Et vous parliez de Diallo, on peut s'attarder un peu sur lui. C'est vrai que le jeune défenseur qui a toujours été formé au poste de défenseur central enchaîne son deuxième match là au poste de latéral droit pour compenser les absences de Celik et de Jérémy Pied. Et bien c'est plutôt concluant. Une nouvelle fois, il avait été bon face à Saint-Etienne. Et bien là, après 60 minutes de jeu, le LOSC n'a pas pris de but puisqu'il y a toujours 0-0, et Diallo fait le boulot au poste d'arrière droit. On repart là dans le jeu avec Jonathan David qui en 1 contre 1 dans la zone C. Il y a main, oh là là, grosse main de la part du défenseur de Prague, Seluska, qui va lui aussi avoir le droit à son carton jaune. Il n'y avait pas eu de carton jaune en première période. Là, ça défile là en seconde période. Cinquième déjà, Là, carton jaune. Cinquième, exactement. Et donc coup franc à une trentaine de mètres du but de Prague dans la zone C. Donc légèrement sur le côté gauche. Et ça sera toujours le même. Yazice à la baguette. On voit quasiment pas les joueurs du Sparta Prague dans la moitié de terrain du LOSC depuis quelques instants. Là vraiment un pressing, en tout cas une domination qui s'intensifie du côté du LOSC, avec Yazici qui est vraiment le tireur désigné sur ses coups de pied arrêtés depuis le début de ce match, qui va peut-être essayer de trouver quelqu'un dans la surface de réparation, un de ses coéquipiers. On va voir s'il va le frapper directement, mais visiblement il s'apprête plutôt à essayer de trouver un partenaire. Alors l'arbitre est en train de placer tous les joueurs, les attaquants et les défenseurs. On voit
que tous les joueurs de Prague sont quasiment alignés à l'entrée de la surface de réparation sur une même ligne. Alors, l'arbitre qui se dirige vers son assistant. Oui, il a l'air peut-être de saigner de la main, ou il se met de la main sur, non, sur le nez. C'est peut-être le nez, en tout cas il se met de l'eau sur le visage, et il doit tout simplement saigner du nez. Ouais, petit arrêt de jeu hein, ici à Pierre-Mauroy. Après, l'heure de jeu est passée. Hein. On est à 63 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. On attend l'ouverture du score. Peut-être sur ce coup-ci, hein, on va voir. En tout cas, c'est une occasion pour le LOSC d'ouvrir la marque sur ce coup franc frappé par Yazici. Il va trouver quelqu'un. Oh, c'était la tête. C'était la tête de Cheka. Benjamin André. Et finalement, c'est récupéré dans la surface de réparation. Cheka qui frappe, encore détourné. Yazici qui va frapper à présent. Oh là là, une succession de frappes hein, ici là dans la surface de réparation pour le LOSC. Ah ouais, c'est un ballon qui a légèrement lobé Benjamin André, la tête de Cheka qui se plaint d'être retenu. C'est vrai que c'était vraiment limite là avec son défenseur, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à juger sa tête, mais le ballon qui a traîné dans la surface. Et deux frappes coup sur coup contrées par la défense de Prague, qui s'en sort très bien sur le coup. Et donc finalement ça sera un dégagement au 5,50 m pour Nita. Mais on a vraiment cette impression que ça ne veut pas rentrer. Alors il va falloir réussir à conjurer le sort là pour le LOSC. Mais ça se rapproche toujours plus. Avec d'ailleurs Jonathan David là qui part et qui prend le dessus sur Seluska. Seluska qui vient de prendre un carton jaune il y a 5 minutes. Et voilà, et ça sera le deuxième carton jaune pour Seluska. Mérité. Il y a 5 minutes, toujours face à Jonathan David, il a dû mettre la main pour éviter aux Canadiens de se présenter face à Nita. Et cette fois-ci, c'est un croc en jambe qui a été mis, qui a été fait par Seluska, toujours sur Jonathan David. Et donc, pour les 25 dernières minutes de cette rencontre, Prague sera comme à l'aller à 10 contre 11. Ouais, hein, vraiment qui a stoppé hein, cette contre-attaque. Hein, alors que l'attaquant lillois s'est lancé vers le but hein, tout seul. Il a stoppé et ça va donner une belle opportunité là pour les Lillois. Comme le coup franc précédent, un petit peu plus proche de la surface de réparation cette fois-ci dans la zone C. À quoi aller 5 mètres de la surface de réparation du Sparta Prague. Donc on a 13 tirs tentés hein, depuis le début de cette partie pour Lille et 6 cadrés. Donc vraiment la pression s'intensifie hein, pour les Lillois. Alors là Yazici va essayer de trouver un partenaire. Ils sont tous alignés quasiment là au niveau du point de pénalty de Prague. Donc ce coup franc frappé de la zone C vers la zone D, c'est parti. Oh non, c'était frappé directement. Il avait essayé de la frapper directement au premier poteau Yazici, mais finalement ça file hein, à côté du but du gardien Nita sur cette occasion. Allez, à peut-être 1m50, 2 m du but du gardien, du portier du Sparta Prague. Alors que ça s'échauffe là du côté du LOSC. Et d'ailleurs il va y avoir une entrée. C'est un joueur qui a marqué au match aller à Prague. C'est Jonathan Ikoné qui s'apprête à faire son entrée. Alors qu'il y a aussi Liadji qui s'échauffe. Un partenaire que je n'arrive pas à voir de là où je suis. Mais donc du changement à venir pour le LOSC. Mais pour l'instant c'est un renvoi 5,50 m fait par Nita. Dans la zone B, le ballon était gagné par Fonte, mais récupération de Prague derrière. Et Cheka met le pied sur le ballon. Yazici essaie de lancer en profondeur à Rojo, mais bien défendu par Prague. Et donc le ballon est dans les pieds du LOSC dans la zone B. Dans la zone B, et maintenant ça va même basculer dans la zone A, dans les pieds de José Fonte qui transmet à Diallo. Diallo qui va être contré par un joueur de Prague, mais finalement il va pouvoir récupérer le ballon et même le transmettre à Luis Arrojo qui essaie de lancer Yazici dans la profondeur, dans la zone D, le long de la ligne de touche. Yazici qui temporise un peu, qui attend, qui essaie de provoquer balle au pied, se rapprocher de la surface de réparation. Oh là là, attention, double contact, toujours le ballon dans les pieds ici dans la surface de réparation. Oh, qui s'écroule, qui demande, qui en tout cas voulait le pénalty, mais l'arbitre ne bronche pas. Et le ballon récupéré par le Sparta Prague qui essaie de s'élancer en contre-attaque le long de la ligne de touche entre la zone D et A, et qui va même obtenir une faute qui va être obtenue pour le Sparta Prague. Ouais, c'est Thiago Diallo là qui a été sanctionné. Alors peut-être un peu durement là, par l'arbitre de rencontre, et c'est Plavsic qui était tombé. Et donc coup franc à suivre pour Prague. On est le long de la ligne de touche à 7 mètres de la ligne médiane dans la zone A. Et c'est le capitaine Dokal qui va se charger de ce coup franc.
Et il trouve Plavsic, justement, celui qui a obtenu la faute le long de la ligne de touche, toujours dans la zone A, est bien revenu. Bon retour de Luis Arrojo qui perd le ballon, mais sous une faute des joueurs de Prague. Ils l'ont pris à deux, là, deux joueurs de Prague ont pris Arrojo. Et changement pour le LOSC. Comme vous l'entendez, c'est Luis Arrojo qui cède sa place à Jonathan Iconé. Donc premier changement opéré par Christophe Galtier. On va essayer de voir si ce changement va porter ses fruits. On le rappelle, le LOSC qui évolue à 11 contre 10 plutôt, après l'expulsion d'un joueur de Prague il y a à peu près 5 minutes. Donc on va voir si les Lillois vont réussir à se mettre en évidence. C'est premier ballon tout de suite par Iconé dans la zone D, le long de la ligne de touche, qui provoque balle au pied, qui pénètre dans la surface de réparation, qui va essayer de centrer et finalement contré par un défenseur de Prague. Et donc sur son premier ballon, Jonathan Iconé qui obtient le corner. Et 68e minute ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0, corner pour Yazice qui sera tiré de la zone D vers la zone C. C'est fait avec son pied gauche, il est bien sûr entrant, bien défendu, ça revient dans les pieds de Jonathan David qui tente une belle volée là au 16 mètres plein axe, mais ce ballon s'envole au-dessus du but de Nita. Donc encore un tir tenté par les Lillois là, qui vraiment font le forcing, mais ça ne veut toujours pas rentrer. Donc les joueurs de Prague vont peut-être essayer de relancer là ici par l'intermédiaire de Nita, qui envoie un long ballon finalement récupéré par les Lillois au niveau de la ligne médiane, et finalement non, ce sera une touche pour les joueurs de Prague dans la zone B. Et finalement Sven Botman, non, Sheka qui se bat pour récupérer le ballon et qui va le récupérer d'ailleurs. Une faute a été commise, donc Sheka relance dans la zone B et fait tourner, revient derrière pour finalement remettre sur Fonté, qui transmet à Diallo dans la zone A, et le ballon revient dans les pieds de Fonté, toujours dans cette zone A au niveau de la ligne médiane. Et les Lillois qui progressent vers la surface de réparation adverse. À présent, le ballon dans les pieds de Bamba qui allonge loin devant vers Iconé, mais non, ce sera dans les bras du gardien du Sparta Prague. Il n'y a eu aucun souci à lire la trajectoire de ce ballon de Jonathan Bamba. Et donc les Sparta Prague qui a le ballon, c'est toujours le gardien qui a le ballon dans sa surface, et il joue dans la zone C. Mais ça sera finalement une touche, le ballon a lobé tout le monde. Et donc touche pour le LOSC avec Sven Botman dans la zone B. Et le LOSC qui essaie, le LOSC qui ne marque toujours pas. Et on sait que Lille reste sur 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Un contre la SSE ce week-end, et un contre l'AC Milan en Ligue Europa. Un partout les 2 matchs. Alors qu'au niveau du terrain, il y a un coup franc pour les joueurs de Prague à une cinquantaine de mètres du but de Mike Maignan dans la zone A. Oui, effectivement, dans la zone A, à peu près à une dizaine de mètres, un petit peu moins de la ligne médiane. Le coup franc qui sera frappé par Dokal, le capitaine de l'équipe du Sparta Prague, et qui demande à ses joueurs d'aller se placer à l'entrée de la surface de réparation, mais finalement il décide de le jouer le long de la ligne de touche dans la zone A, et ce sera frappé dans la boîte. Oh là, attention, ouais, c'est l'ouverture du score sur une frappe, sur un centre plutôt d'un joueur de Prague, et finalement le ballon, l'ouverture du score est pour Prague sur ce ballon. Ah ouais, c'est Plavsic, le rentrant, qui a déposé ce ballon au deuxième poteau pour Kreshki, et l'arrière de Prague qui était bien monté, a sauté plus haut que tout le monde, et au deuxième poteau a placé une belle tête à gauche de Mike Maignan. Et donc après 71 minutes, eh bien, c'est le LOSC qui se retrouve mené ici au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC qui a eu tant d'occasions, on peut même pas toutes les dire tellement il y en a eu, avec Jonathan David, avec Benjamin André, avec Jonathan Bamba, et finalement eh bien ce sont les hommes de Christophe Galtier qui se font mener ici. Je me rappelle de ça, il y a près d'une heure maintenant. Tout allait bien, le LOSC assurait le point du match nul. Milan était mené 2-0 sur la pelouse du Celtic, mais là tout change. C'est Milan qui mène 3-2 sur sa pelouse de San Siro, et c'est le LOSC qui est mené sur sa pelouse par le Sparta Prague.
Ah oui, les Lillois qui vont devoir réagir alors qu'ils jouent en supériorité numérique, hein, on le rappelle, hein, Prague évolue avec un joueur de moins. Un joueur de moins pour Prague et pourtant c'est bien eux qui mènent au score, hein. Et une petite statistique quand même, les joueurs de Lille qui ont tenté 18 tirs depuis le début de la rencontre. 18 tirs avec seulement 2 pour le Sparta Prague, mais c'est pourtant bien Prague qui mène 1-0. Alors avec ici le ballon dans la zone C, on va essayer de réagir du côté du LOSC. C'est frappé par Sheka. Oh attention, Sheka qui met une tête au niveau du point de pénalty, mais c'est capté par Nita. Encore une occasion pour le LOSC ratée. Ah vraiment, ça prenait la direction des filets, hein. Le tir était cadré, hein. Ah ouais, mais là c'est une superbe envolée du gardien roumain du Sparta Prague. Franchement, c'est vraiment remarquable ce qu'il a fait. Et en plus, comme vous l'avez dit, il a bien capté le ballon. On peut reprocher à certains gardiens de trop boxer. Et bien là, non, c'est magnifiquement capté. Pourtant, on le sait, hein, pour les gardiens, c'est quand les ballons sont tirés du côté de là où il vient, il y a une sacrée reprise d'appui à faire. Et bien le Roumain, il l'a réussi, il s'est détendu. Et ce ballon qui prenait le chemin du petit filet a été magnifiquement arrêté. On est dans la zone B là, avec les joueurs de Prague qui combinent bien à 3, même si finalement ce ballon a été mal donné. C'était en direction de Vendée, mais c'est un ballon qui est maintenant pour le LOSC et José Fonte. José Fonte qui relance au pied, qui va transmettre vers Sheka au niveau du rond central. On se trouve à présent dans la zone C, là-bas le long de la ligne de touche, le ballon dans les pieds de Yazici maintenant, toujours dans la zone C, qui revient vers le centre du terrain et qui transmet à Diallo dans la zone D. Diallo qui va centrer, et finalement non, ce sera directement dans les bras de Nita. Centre un petit peu trop facilement capté par le gardien roumain du Sparta Prague, et un petit point au classement, hein, avec les deux résultats actuels entre l'AC Milan et Celtic Glasgow et Lille et Sparta Prague. Milan repasse en tête de ce groupe avec 10 points, les Sparta Prague revient même deuxième avec 9 points et Lille est troisième avec 8 points. Donc les Lillois ont intérêt encore à pousser, hein, pour obtenir un résultat dans cette rencontre, alors qu'ils évoluent toujours à un joueur de plus. Ils sont à 11 alors que les joueurs de Prague sont à 10 depuis la 65e minute à peu près. Ici le ballon dans les pieds de Jonathan Iconé dans le rond central, qui transmet finalement à Benjamin André, qui prolonge vers Diallo, et maintenant c'est Yazici qui a le ballon dans la zone D et qui fait un centre aux abords de la surface de réparation, mais finalement c'est raté. Mais le ballon revient dans le pied des joueurs lillois. Et c'est Sven Botman qui, dans le rond central, a le ballon. Il joue avec Bradaric. On est dans la zone C. Bradaric qui essaie de combiner avec Jonathan David. L'autre, Jonathan Bamba, qui a le ballon. Yazici à 35 mètres qui centre vers Benjamin André, mais c'est beaucoup trop profond. Et Enita qui laisse le ballon sortir pour un renvoi au 5,50 m. Et le gardien roumain qui se fait déjà un peu gronder là, par Monsieur Fernandez, l'arbitre de la rencontre, car il prend son temps forcément, et il va encore y avoir du coaching du côté du LOSC avec Timothy Weah qui va rentrer et le géant turc Burak Yilmaz. En attendant ces deux changements, le ballon qui a été relancé par le gardien roumain du Sparta Prague, et sur la relance, le ballon a été mis en touche par les Lillois, et donc dans la zone C, le long de la ligne de touche, c'est une touche pour le Sparta Prague qui va prolonger vers l'avant, mais finalement ça revient directement dans les bras de Mike Maignan, qui relance à la main sur José Fonté et lui-même transmet sur Diallo le long de la ligne de touche dans la zone A, et ça revient finalement de l'autre côté dans la zone B. Maintenant dans les pieds de Sven Botman, et puis là-bas on va prolonger le long de la ligne de touche dans la zone C, et les Pragois qui défendent en bloc, hein, et finalement Celik qui a le ballon dans le niveau du rond central, et c'est récupéré par Prague. Qui se projette en contre-attaque, mais les Lillois sont déjà bien regroupés. Ils ne commettent pas la faute. Le ballon toujours dans les pieds de Sosek. Sosek qui essaie de se défaire là-bas des Lillois, mais finalement il est pris à 2, même à 3. Et Benjamin André récupère le ballon. Il transmet à Diallo, et une faute sur Benjamin André dans la zone A. Donc le ballon va être récupéré par Lille alors qu'il reste un quart d'heure de jeu et que les changements vont être effectués. Et les deux changements, donc Burak Yilmaz et Timothy Weah qui entrent à la place de Thiago Diallo et de Yazici. C'est Yazici qui sort, lui qui était le monsieur Europa League. Il a l'air de se plaindre là, Yazici.
Et il est pas content du tout là de sortir. Et il le fait remarquer le Turc. Mais en tout cas, c'est bien Burak Yılmaz et Timothy Weah qui vont essayer de relancer ce LOSC dans cette partie qui après 78 minutes est mené sur sa pelouse face au Sparta Prague et qui est virtuellement troisième. On est dans la zone C avec Sven Botman qui trouve Bradaric. Jonathan Bamba le long de la ligne de touche qui en 1 contre 1 face à Van Damme qui passe mais qui ne passe pas la deuxième latch. Pletchati qui lui dégage en touche et donc ça sera pour le Sparta Prague, oui, le ballon qui a été contré apparemment par un Lillois et donc Pletchati va pouvoir remettre ce ballon en jeu. Ah, les Lillois hein, qui sont tous dans la moitié de terrain du Sparta Prague alors qu'ils essayent de récupérer le ballon et c'est fait. Ici Benjamin André qui transmet maintenant à l'avant mais c'est récupéré par Prague qui dégage loin devant. Attention hein, ici au pressing de Prague, il ne faut pas faire de bêtises. Mike Maignan récupère le ballon dans sa surface de réparation et relance dans la zone B. Et maintenant c'est Ikoné qui a récupéré ce ballon loin devant. Non, finalement c'est récupéré par Timothy Weah dans la zone D le long de la ligne de touche et qui transmet vers Benjamin André. On va basculer de l'autre côté là-bas vers la zone C et c'est un centre de Bradaric qui ne trouve pas preneur et le ballon revient dans ses pieds. Et c'est même Prague hein, qui va récupérer le ballon sur ce coup-là. Non, Prague met le ballon en touche. Donc c'est à nouveau, c'est joué vite. C'est joué vite par Bradaric. Bradaric vers Fonte vers Selic dans le ballon, dans le rond central, qui ne trouve pas de solution, qui écarte les bras un petit peu. Non, finalement il va trouver Weah le long de la ligne de touche là-bas et on voit Weah qui perd le ballon, et finalement ça va être relancé par Prague. Et Fonte récupère le ballon à présent. André toujours dans la zone D, hein. On voit les joueurs de Lille qui essaient de se trouver et c'est une touche jouée vite par Benjamin André. Et Benjamin André qui a le ballon le long de la ligne de touche dans la zone D. Jonathan Ikoné. Alors là, le scénario de cette fin de match a l'air d'être simple. Tout le monde derrière du côté de Prague et tout le monde devant du côté de LOSC. On joue sur 30 mètres de large entre la ligne de but de Nita et donc les 30 mètres. Attention, on est dans la zone C avec Burak Yılmaz qui est venu décrocher. Il joue dans la zone D avec José Fonte. José Fonte à 25 mètres début de Nita, il cherche une solution, il la trouve avec avec Jonathan David qui joue en profondeur vers Weah, la frappe de Yılmaz et le but de Burak Yılmaz sur un formidable centre de Timothy Weah, coaching gagnant de la part de Christophe Galtier, les deux entrants qui combinent et les deux entrants qui égalisent pour le LOSC. Un partout ici au stade Pierre-Mauroy. Et oui, hein, effectivement, une belle incursion de Timothy Weah dans la zone D hein, qui a progressé puis qui s'est incrusté dans la surface de réparation. Un superbe centre en retrait vers Burak Yılmaz. Les deux entrants, effectivement, tu viens de le dire, Charles, qui ont inscrit ce but. Hein. C'est vraiment du coaching gagnant pour Christophe Galtier. Alors, le match est relancé, hein, un partout. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. On rappelle que les joueurs de Lille évoluent à un joueur de plus. Un joueur de plus pour Lille puisqu'il y a eu une exclusion du côté de Prague et à présent le coach de Prague va faire du changement aussi. Il y a lui 2 changements qui sont effectués par le coach de Prague, mais vraiment là tout est relancé pour Lille avec cette ouverture du score du côté lilloise pour Burak Yılmaz. Et du côté de Prague, c'est Anouzek hein, qui remplace Ulis. Ulis qui est l'attaquant numéro 1 là, de Prague puisqu'il est meilleur buteur de son championnat avec 7 buts. Il a marqué 5 buts sur les 2 derniers matchs face au Celtic en Europa League. Et donc c'est assez surprenant de voir ce changement du côté de Prague. Mais le LOSC continue d'attaquer là avec Jonathan Ikoné. On est dans la zone D. Jonathan Ikoné à 30 mètres des buts de Prague. Il rentre plein axe. Position de frappe, pied gauche. C'est finalement bien arrêté par le gardien Nita qui a bien plongé sur sa gauche. La frappe un peu trop écrasée de la part de Jonathan Ikoné. Mais le LOSC affiche clairement ses ambitions pour ces 8 dernières minutes. C'est la victoire. Ah oui, hein, la confiance va peut-être changer de camp là. Soudainement, on les a sentis galvanisés sur ce but. Même si là c'est Prague qui a le ballon dans la zone B.
Et finalement ce sera un corner pour le Sparta Prague obtenu sur cette incursion des joueurs de Prague dans la zone B, hein. Le corner aura lieu de la zone B vers la zone A, et les Lillois qui vont être obligés de revenir défendre. À l'image là on voit Yazici, hein, qui a l'air frustré d'être sorti au cours de ce match. Finalement les deux meilleurs buteurs des deux équipes en Europa League, Ulis et Yazici aujourd'hui, n'ont pas inscrit de but et n'ont pas été décisifs. Alors que le corner de Prague n'a rien donné, même si ça a été frappé et contré par les Lillois, et qu'ils vont récupérer la touche, les joueurs de Prague, sur ce coup-là. Une touche longue qui va être jouée toujours de la zone B vers la surface de réparation. Et c'est joué là, alors que le ballon est en l'air, les de gros duels là dans la zone B. C'est finalement un ballon qui a été mis au sol par les joueurs de Prague, mais la passe a été trop profonde. Et c'est un renvoi à 5,50 m pour le LOSC avec José Fonte qui essaie de mener une nouvelle attaque là pour le LOSC. Alors que l'AC Milan a marqué un quatrième but là, du côté de San Siro, 4-2 donc pour l'AC Milan à la 83e minute. 83e minute aussi au stade de Pierre-Mauroy, et toujours un partout. On est avec Timothy Weah, l'auteur de la passe décisive, en position de centre. C'est fait, le centre. Oh là là, c'est Tcheka qui est arrivé en boulet de canon, premier poteau, pour essayer de couper la trajectoire du ballon, mais finalement il est un petit peu trop court, et c'est le gardien Nita qui s'empare du ballon. Ouais, encore 6 minutes à jouer, hein, un peu plus de 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire ici. Et les Lillois qui vont continuer à pousser alors qu'ils sont toujours un de plus. Ici c'est Tcheka qui va récupérer le ballon dans la zone B, le long de la ligne de touche. Et derrière c'est allongé loin devant. Il n'y a pas de hors-jeu. Il connaît qui a le ballon, qui transmet vers Burak Yılmaz dans la surface de réparation. Et c'est le but, le doublé de Burak Yılmaz sur cette contre-attaque et cette passe de Jonathan Iconé. Ça fait 2-1 ici au stade Pierre-Mauroy pour le LOSC. Oh là là, quel revirement de situation ici au stade Pierre-Mauroy, on a cru d'abord que Jonathan Bamba et Jonathan Iconé, sans se parler, allaient se gêner, allaient se bousculer. Ils se sont bousculés, mais Jonathan Iconé reste debout, a pu donner ce ballon en profondeur pour Burak Yılmaz, qui dans la zone C au 16 mètres a pu tranquillement ajuster le gardien roumain Nita. Et en 3 minutes, le score change totalement, et c'est cette fois-ci le LOSC qui mène, et c'est cette fois-ci le LOSC qui est virtuellement qualifié en 16e de finale de l'Europa League. Ah ouais, hein, véritablement, hein, comme tu l'as dit Charles, un revirement de situation en quelques minutes. Et vraiment, mais quelle performance là de Burak Yılmaz, qui a su se montrer décisif, alors que les Lillois avaient du mal, hein, avaient manqué un peu de réalisme finalement depuis le début de cette rencontre, hein, avec 18 tirs tentés et puis finalement aucun but. Et là, sur quasiment 2 occasions, Burak Yılmaz a fait la différence. Et vraiment les Lillois maintenant qui n'ont plus que 5 minutes à gérer, hein, pour arriver au bout de ce match et obtenir leur qualification. Et justement pour cette qualification et pour tenir, c'est Renildo et Soumaré qui entrent à la place de Bradaric et de Benjamin André. Et on fait les changements défensifs, parce que là c'est le résultat parfait pour le LOSC, surtout après cette ouverture du score de la part de Prague. Alors que là c'est Jonathan Iconé qui partait le long de la ligne de touche dans la zone D, et c'est Krejcic qui s'est accroché comme un joueur de rugby. Il a tout simplement plaqué l'international français, et il reçoit son carton jaune. Et ça sera donc un coup franc pour Timothy Weah le long de la ligne de touche de la zone D, à 35 mètres, 40 mètres des buts de Nita. Ouais, hein, effectivement, là les joueurs lillois qui vont pouvoir jouer tranquillement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on va peut-être assister à la première victoire en Coupe d'Europe du LOSC depuis bien longtemps, hein, depuis 2012. Alors bon, rien n'est fait encore, hein, il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire, hein, mais les Lillois en tout cas ont su faire ce qu'il fallait pour l'instant depuis 10 minutes là pour obtenir ce premier succès en Coupe d'Europe depuis longtemps. Alors qu'ici le ballon va revenir dans les pieds de Mike Maignan, qui va relancer, allonger loin devant pour essayer de trouver Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui est trouvé, hein, qui arrive à conserver ce ballon dans la zone D, aux abords de la surface de réparation. Il attend que tous ses partenaires lui proposent du soutien, il attend. Et finalement il va revenir en retrait vers Timothy Weah le long de la ligne de touche, toujours dans la zone D, qui va revenir vers Soumaré. Soumaré toujours dans la zone D, qui transmet maintenant à Sven Botman de l'autre côté là-bas dans la zone C.
Et c'est vraiment Burak Yılmaz maintenant qui va conserver le ballon. On fait tourner du côté lillois. Ici Fonté au niveau du rond central qui va essayer de transmettre devant, mais ça ne donnera rien. Et c'est là un ballon pour le Roumain Nita qui dégage loin devant dans la zone B. C'est récupéré par Renildo qui met ce ballon en touche. Et c'est le capitaine Dokal qui rapidement se saisit du ballon pour jouer vers l'avant vers Anouzek. Et la passe est trop profonde et ça sera récupéré par le LOSC. On est avec Timothy Weah là dans la zone A qui essaie de trouver. C'était David là qui a été un peu tenu là par les défenseurs Krejci, mais rien pour monsieur l'arbitre. Et donc c'est Nita qui dans sa surface de réparation a le ballon. Ouais, Nita, alors on voit les joueurs de Prague là qui forcément on va avoir du mal, il reste encore 2 minutes 30 à jouer, qui essayent de se projeter vers l'avant, mais ici ils alternent entre la zone C et D dans leur propre moitié de terrain. Il faut quand même rappeler qu'ils évoluent un joueur de moins depuis la 65e minute à peu près, alors qu'ici sur une contre-attaque, une faute commise par Botman, ouais c'est ça, par Botman dans la zone B le long de la ligne de touche, et ça va offrir une munition, aux joueurs du Sparta Prague qui vont monter, qui n'ont plus rien à perdre, donc là cette fois-ci ils vont monter, on voit même le gardien Nita qui est quasiment au niveau de la ligne médiane, alors que ce coup franc va être frappé à quelques mètres seulement du poteau de corner depuis la zone B vers la zone A. Donc une munition offerte là aux joueurs du Sparta Prague pour revenir à 2 partout. Le coup franc à suivre là pour alors qu'il y a eu 2 changements là du côté de Prague, des joueurs offensifs là pour essayer de revenir dans les dernières secondes de ce match. On tente le tout pour le tout du côté de Prague. Le coup franc qui va être tiré alors que là monsieur Fernandez qui demande aux joueurs de se calmer dans la surface de réparation car ça bouge de tous les côtés, ça se tient. On essaye de tout faire pour se démarquer. Le coup franc qui est tiré, c'est chute de la tête par un joueur de Prague. Et c'est finalement passé à côté des cages de Mike Maignan. Et Mike Maignan qui va prendre évidemment tout son temps pour dégager ce ballon. Dernière minute du temps réglementaire ici au stade Pierre-Mauroy. On ne connaît pas encore le temps additionnel, il va être donné dans quelques instants. Et donc comme tu viens de le dire Charles, Mike Maignan qui demande à tous ses partenaires d'avancer là, tous les partenaires quasiment regroupés entre la zone A et la zone D. Il allonge loin devant, par qui ça va être récupéré. Burak Yılmaz qui ne joue même pas le duel, c'est récupéré par les joueurs du Sparta Prague qui relancent devant, mais Fonté veille au grain et puis il va transmettre à Timothy Weah, et finalement le ballon, une touche dans la zone A pour les joueurs de Prague. Et ça a été joué rapidement, et même trop rapidement d'après l'arbitre, car sur sa touche les joueurs de Prague avaient gagné beaucoup trop de terrain, et 3 minutes à suivre, 3 minutes de temps additionnel à tenir pour le LOSC et à tout faire pour Prague pour essayer de revenir dans cette rencontre. Et la touche qui a été jouée trop rapidement en gagnant trop de terrain, du coup elle a été inversée, elle a été pour le LOSC et pour Timothy Weah. Alors que les duels, là c'est vraiment que du duel maintenant au milieu de terrain, et c'est finalement un ballon qui sera gagné par Prague à la suite d'une faute de Jonathan Iconé le long de la ligne de touche dans la zone A. Et on sera à 25 mètres des débuts de Mike Maignan. Et coup franc extrêmement intéressant à suivre pour Prague, avec même la montée du gardien Nita. Tout est fait pour revenir dans cette rencontre. Ouais, effectivement, les joueurs de Prague là qui vont frapper, ils ont mis de la densité dans la surface de réparation. Attention, ça s'élève dans les airs et finalement c'est dégagé, une frappe. Oh là 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 là. But. Oui, c'est but. Non, il y a une faute. Il y a une faute. Oh là là. Heureusement, il y a une frappe de 35 mètres exceptionnelle de la part d'un joueur de Prague. C'est Plavsic là qui a mis une frappe surpuissante de 35 mètres. Heureusement pour le LOSC, une faute avait été commise sur Mike Maignan qui était resté au sol. Et c'est aussi peut-être pour ça que ce ballon est rentré, vu que Mike Maignan était au sol. Plus de peur que de mal, coup franc pour le LOSC. Alors que ça a permis au gardien de Prague de revenir à toutes enjambées vers son but, puisqu'il l'avait délaissé pour ce coup franc.
Ah, donc là finalement la tendance est un peu inversée là. Ces dernières minutes on voit les Lillois qui essaient de préserver leur score tandis que Prague va essayer d'aller à l'assaut. Mais attention, l'espace se crée. Oh là non. Oh là, une faute qui a été commise Par par David. David hein, ouais, au niveau du rond central. Et donc Prague qui récupère le ballon hein. Donc c'est maintenant la physionomie est différente hein. C'est Prague qui attaque et Lille qui défend. Ici avec Prague, le ballon dans la zone B. Il revient dans la zone A. Finalement non, c'est récupéré. Oh, en tout cas c'est quasiment intercepté par Ikoné, mais finalement le ballon va revenir dans les pieds de Timothy Weah. Et c'est Plavsic qui a perdu le ballon et Fonte qui a le ballon qui se dégage, qui ne s'embarrasse pas. Mais c'est d'une tête que le ballon revient dans la surface de réparation du LOSC. Mais il gagne 2 duels de la tête consécutivement. Les joueurs du LOSC par Fonte et par Weah, ça leur permet de se dégager un peu. Et touche à suivre pour le Sparta Prague dans la zone A. Et ça joue rapidement évidemment avec Travnik qui a le ballon et qui subit une faute de la part de Burak Yilmaz. Là c'est vraiment l'occasion de la dernière chance. On est dans la zone A, on est à 5 mètres de la ligne de touche, on est à 20 mètres de la sortie de but de Mike Maignan. Tout le monde est dans la surface de Lilloise, même le gardien qui pour la deuxième fois monte. Et là, ça fait peur pour le LOSC, on a peur et il va falloir être très costaud sur cette occasion. Ouais, hein, alors qu'on s'approche hein, de la fin du temps additionnel, hein, on avait 3 minutes. Donc là de la densité hein, vraiment dans la surface de réparation. Quasiment tous les joueurs des deux équipes se trouvent dans cette surface de réparation au niveau du point de pénalty. Le coup franc est frappé et finalement c'est boxé des 2 points par Mike Maignan. Le ballon va être récupéré. Ah, c'est la fin. Sur cette dernière occasion du Sparta Prague, c'est la fin et une victoire 2-1 de Lille face au Sparta Prague. Et donc Lille, on peut le dire Charles, est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Exactement, et il leur fallait une victoire aux joueurs du LOSC et c'est chose réussie ce soir au stade Pierre-Mauroy. Pourtant, c'est bien le Sparta Prague qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Krejci contre le cours de jeu, même totalement contre le cours de jeu, et un double changement gagnant, extrêmement gagnant même par Christophe Galtier avec l'entrée de Yilmaz et de Timothy Weah à la 77e. Et à la 80e, c'est Yilmaz qui égalise sur un centre de Timothy Weah. Et 4 minutes plus tard, Burak Yilmaz marque un doublé, inscrit un second but pour le LOSC. Et c'est une victoire 2-1 ici au stade Pierre-Mauroy. Ou sur un match qui a mis du temps à débuter, mais après on s'est vraiment régalé ce soir. Ah oui, hein, vraiment tout s'est emballé finalement presque dans le dernier quart d'heure. Hein. C'est là qu'on a assisté vraiment à l'emballement de ce match. On termine la partie du côté du LOSC avec 21 tirs, 21 tirs dont 9 cadrés. Donc ça prouve quand même que le LOSC a dominé cette rencontre et qu'ils ont fait preuve d'un manque de réalisme dans un premier temps pour finalement, comme tu l'as dit Charles, ouvrir le score et doubler la mise par Burak Yilmaz après un coaching payant de Christophe Galtier. Donc maintenant pour ces deux équipes en championnat, 2 gros matchs à venir hein, avec Lille qui affrontera Monaco ce week-end et aussi un gros match pour le Sparta Prague ce week-end. Ouais, qui jouera contre l'autre équipe de Prague, le Slavia, en championnat. Et comme annoncé par Baptiste, c'est bien le LOSC qui jouera contre Monaco. Et ça sera donc une nouvelle fois commenté par Asa France. Ça sera dimanche à 13h ici au stade de Pierre-Mauroy face à une équipe de Monaco très en forme. On espère que vous avez apprécié nos commentaires. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, à aimer notre page aussi sur YouTube et on espère que vous passerez une bonne fin de soirée. Merci Baptiste, merci à tous de nous écouter, au revoir. Merci à toi Charles, bonne soirée.